Bonjour tout le monde, aujourd'hui coaching privé, coaching one-one avec Axel, on va l'accueillir juste après. On vous a sélectionné des mains très intéressantes, des mains qui vont vous faire progresser, qui vont naturellement booster votre taux en cash game live. En plus de ça, Axel joue aux États-Unis, je joue aux États-Unis, donc je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont envie d'aller grind là-bas. Je vais pouvoir vous donner pas mal de conseils techniques, pas mal de tips, donc restez bien jusqu'à la fin. En plus, après, on va regarder les résultats d'Axel qu'il a eu spécifiquement aux US, il nous fera un petit débrief et on parlera de tout ça et ça va être très intéressant si vous voulez aller grinder là-bas. Mais avant ça, on va se faire un coaching. On vous a prévu 6 mains, un spot où Axel s'est fait setup. On va se demander si c'est vraiment un setup ou s'il a fait une erreur. Un spot où il a value bet sin. On va parler aussi des pots 3 bet, quel sizing utiliser dans pas mal de spots. Il y aura également un spot très intéressant de bluff, donc restez bien, c'est le troisième spot ici. Donc voilà, on va l'accueillir, c'est parti, on va rentrer tout de suite dans l'action. Ok, C'est du coup, parti. paire de dames, donc c'est. Tu joues en 1-3, tu joues aux US, c'est où ça Ouais. aux US? Donc, c'était à côté de Denver, dans le Colorado. Donc, à côté de Denver, il y a une grande ville de casino qui s'appelle Black Hawk. Et Ok. il y a pas mal de casinos. Il y a une super poker room. Et du coup, là-bas, il y a une 1-3, une 2-5 et une 5-10. Et là, à cette époque-là, c'était vraiment mes toutes premières parties de Cash Game Live. Et je jouais la 1-3. Je cavais à 500 en légende, tu vois, parce que le max, tu vois, on Ouais, respecte les conseils, tu vois. on les Donc là, gens. on est en 1-3 aux États-Unis. Donc, il y a limp hijack, limp cutoff. Pour le sizing, alors évidemment, on va ISO. Pour le sizing, donc là, maintenant que j'ai pris un peu d'expérience, je comprends bien que 25, ça paraît énorme, mais je pense que je ne fais même pas assez cher parce que je suis sur une table où, en plus, il est tard, tu vois. Genre, Ouais, il est après minuit, tu vois. bien Après sûr. minuit, c'est souvent, tu vois, genre, on est parti. Ouais, Et donc, du coup, je fais un petit size, un size qui n'est pas assez gros. Au final, je suis payé 5 fois, donc c'est pas ce qu'on veut quand on a deux dames. On veut être surtout ciseaux contre jouer en 3 way max. Et mhm. quand on voit que SB est big blind, donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, c'est ça qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas contre les génies de l'année. Du coup, bon, on va jouer exclusivement en value. En plus, on est en position, donc on va voir le flop, c'est parti. On aurait pu faire 40, mais bon, Ouais. j'ai fait 25 parce qu'à cette époque-là, j'étais mauvais. Non, Voilà. honnêtement, ce que je peux dire, c'est que tu as dit quelque chose qui était très juste. Tu as dit que c'était déjà un gros size. Évidemment, c'est un gros size, tu fais déjà 10x. Après, en fait, ce qu'il faut que tu dises, c'est qu'en 1-3, les gens sont vraiment enclins à payer beaucoup plus cher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu m'as dit que tu étais en fin de soirée. Donc, en fin de soirée, les gens sont fatigués. Les gens sont potentiellement en tilt, veulent se refaire, donc vont voir beaucoup plus de coups. Alors que tu vois, Ouais. si tu étais en journée, en début de game, où la table est un peu plus tight, un peu plus passive, etc., et bah typiquement, ça aurait pu être un bon sizing parce que tu te serais trouvé heads up ou 3 way. Maintenant, Ouais. quand tu sais que ta table est très très chaude d'action, justement, moi, ce que je te conseille, c'est de faire des expériences sociales. Tu testes leur pricing point en fait, à quel point ils peuvent te coller et te coller cher. Et je te conseille de commencer à utiliser ces strats, à faire ces expériences, à les tester avec des bonnes mains. Là, pour le coup, tu as deux dames. Donc pourquoi pas tenter? Je te dis pas de faire 50, mais tu vois, Ouais. essaie de 30, 35, tu fais des tests. Parce que là, le fait qu'ils collent tous, alors peut-être c'est aussi ils ont des mains. Mais de toute façon, on va peut-être voir les showdowns. Mais c'est clair Il y a un que truc que tu as j'ai du size up. remarqué pas mal aux États-Unis d'ailleurs, et en France, souvent les joueurs ont une mauvaise perception des cotes. En fait, souvent, quand tu vas faire, par exemple, 35, il y en a pas qui vont te payer, tu vois, mais si tu fais 25 et qu'il y en a un qui te colle, il y a toute la table qui te colle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien Genre, sûr. les mecs, ils se disent, ah, relance, colle, ah ben, 10 et 9 up, j'ai la cote. Hein. Ouais, Maintenant, là, exactement. on a Ah ouais, ils 25 à comprennent mettre très dans mal, 125, on est bien, tu vois. bien sûr. Ok, donc ça check jusqu'à toi, board Valeo. Décide de bet Donc, c'est à 40. nous. Alors là, du coup, en multi-way, donc quand on sait du coup les oiseaux qu'il y a dans le coup, dans tous les cas, ça va pas folder un valet, ça va pas folder une main comme 5 et 7, ça va pas folder un flush draw. Donc avec du recul, j'aurais vraiment dû size up ce flop. Là, j'ai la dame de carreau. J'ai un peu mes habitudes de joueur de MTT et Hmm. en mode je joue online. Du coup, je me dis bon, bah, je joue contre que des règles, que des top régos, tu vois. Sauf qu'en fait, bah, là, c'est pas du tout le P le plus optimal. En fait, ce que je me dis, c'est que je vais faire 40. Comme ça, je peux faire ça avec des mains beaucoup plus mergées parce qu'en multi-way, on a souvent envie de bet beaucoup de mains. Parce que par exemple, tu vois, quand on a dame valet off et qu'on fait fold paire de 16, 6 et 3 et 4 et 2, on est quand même content. On a quand même fait folder pas mal Ouais. d'équité. Là, avec cette main en particulier, je me suis dit que c'était pas horrible de bet small parce qu'en plus j'ai la dame de carreau, je me dis que je peux quand même assumer un carreau à la turn où je pourrais tranquillement check back ou call un donk bet, tu vois.
Donc voilà, je Ok, pense que j'aurais dû size up. pas mal de choses intéressantes. Ce que je peux te dire sur ta stratégie au flop, il y a deux choses. Déjà, il faut que tu te dises, en fait, t'es single respo. Et en fait, quand t'es single respo, les gens vont être beaucoup plus enclins à être très très CS avec des 4x, des paires de 5, des 6x, des gutshots. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est single respo, ta range est moins strong, ok? Même si tu sais bet dans 4 joueurs, ils vont peut-être pas vraiment le prendre en compte. Et donc aussi, le pot est beaucoup plus petit, donc ils vont être beaucoup plus enclins à payer avec des mains marginales. Si par exemple, tu étais genre dans pot 3 bet, pot 4 bet, bah forcément, les S pairs sont plus faibles, tu as moins besoin de faire des gros sizes pour potentiellement stacker tes adversaires parce que les stacks sont, enfin le pot est déjà assez élevé et en plus tu vas représenter beaucoup plus de mains fortes donc en fait euh, ils vont avoir un petit peu plus peur et moins te call avec des deuxième paires, troisième paires, des gutshots un peu fatigués, des choses comme ça. Dans single respo c'est pas vraiment le cas et aussi il faut vraiment que tu punisses le fait qu'ils rentrent avec beaucoup trop de mains et donc forcément s'ils rentrent avec beaucoup de mains pré-flop ils vont très très souvent briquer les flops. Et dès qu'ils touchent une troisième paire, deuxième paire, une gutshot, quelque chose comme ça, ils vont être très 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 CS. Maintenant, si tu penses que tu as trop de fold d'équité sur un 6-1-4 quand tu fais trop cher dans single respo, ça va dépendre du profil. Ok, tu peux size down, mais en tout cas ici, Ouais, j'aurais jamais fait un tiers pot. Surtout que tu as deux dames, tu bloques les valets, tu unbloques les valets, donc les valets complètement inélastiques pour le coup à ton sizing. Tu aurais une main comme Dame Valet, ok, où t'as pas non plus le kicker de l'année avec un valet, tu as bloqué les top pairs, pourquoi pas size down, et encore, j'aurais pas fait un tiers pot. Mais ici, je vais juste charger les draws, et je m'attends même que quand tu fais 3 quarts pot, sur une 1-3 aux US, ça call 4x, ça call 6x, ça call des gutshots, et c'est dommage que tu perds pas mal de ouais, value, même si, évidemment, multi-way, s'il y a deux trois mecs qui te call, il y a beaucoup de turns, enfin beaucoup de turns. Quelques turns qui vont redistribuer les équités et quand c'est le cas, t'as pas envie de te mettre trop d'argent. Mais contre des mecs comme ça qui callent beaucoup trop près, beaucoup trop post, qui font pas trop attention au sizing, honnêtement, tu te dois size up. ouais. Ok. Moi, ce que je pense là, c'est qu'en cash game live, Ouais. j'ai l'impression qu'il faut un peu plus. C'est comme si on était en micro limite online, tu vois. Il faut Ouais, vraiment jouer ses mains, quoi. Jouer vraiment la force de ses mains. Les gens s'en rendent pas compte. 100%. C'est quelque chose qui va vraiment bien marcher, je trouve. En fait, c'est un poker vraiment très simple, ABC. Faut pas faire de huge bluff. En fait, le truc, c'est que le fait, par exemple, moi, c'est un truc qui m'avantage. J'ai 22 ans, j'ai pas la tête du mec le plus sérieux de la planète, tu vois, genre pas le genre idéal, tu vois. Toi, tu as une tête de genre idéal, tu vois, on va Je te peut-être remercie. moins te payer, tu vois. Les bluffs doivent mieux passer, tu vois. Moi, tu vois, le truc, c'est qu'on me croit jamais. Et je m'en suis aperçu plus tard. Du coup, bah, vraiment, je joue mes mains, Ouais. je parpaing. Quand je bloque les trucs comme ça, je parpaing, tu vois. Et là, du coup, vu qu'on a fait small, tu vois, sur cette turn, on est quand même un peu. C'est pas la pire turn de l'histoire, tu vois. Genre, on aurait pu taper genre un petit 3 de carreau, ça aurait été vraiment horrible, tu vois. Une doublette du valet, vraiment horrible, tu vois. Là, c'est une turn, du coup, vu que j'ai fait small, il y a quand même pas mal de 6x dans la range de SB de Big Blind. Après, ce qu'on peut dire sur leur call, ils ont vraiment snap call à la turn, donc on sait déjà qu'ils n'ont pas brelan 6, brelan 4 ou double paire, tu vois. Donc ça, tu vois. Mais après, ils ont quand même pas mal de 6, tu vois. Genre, après, ce qui est pas mal, c'est que c'est quand même le 6 de trèfle, tu vois. C'est-à-dire que si ça avait été le 6 de pique, ça aurait été pire, parce que par exemple, tu vois, on peut imaginer ce qui va call des mains comme, par exemple, 6 et 7 avec deux Cœur trèfles, flush, ça a ouais. tout en call. Euh, Alors que, euh, alors que Honnête- 6 et ouais. 7 de pique, ça va peut-être un peu moins call, tu vois. Je Et pense avec ton encore, size, ça colle pareil. Surtout, alors même si lui, il est en sandwich sur des joueurs et lui, il y a eu un call, je pense qu'ils peuvent call même 6-7 backdoor. Peut-être qu'ils se rendent, je sais même pas s'ils comprennent qu'ils ont des backdoors. Il y a certains joueurs, ils vont pas réfléchir à ce paramètre dans ce spot. Mais il y a un truc que tu as dit qui était intéressant, sur lequel j'aimerais rebondir, c'est que tu as dit que à ses limites, aux US, mais même d'ailleurs en France ou peu importe en Europe, vraiment jouer un poker simple, en 1-3, en 1-2, naturellement, tu gagnes de l'argent en faisant ça. Tu vois, en ayant des ranges tight, tight, en ayant des ranges solides, en les suivant, en apprenant à exploiter ses adversaires, en jouant orienté en value, faire des bons spots de value sim, des value bets très très chers, sans, tu vois, faire des plays farfelus, avancés. il vaut mieux être un peu trop tight qu'un Ouais, peu trop agro. exactement. Je pense qu'à ses Surtout en limites, cash game, alors tu vas pas live. avoir un taux horaire de mutant sur ses limites, mais tu vas naturellement commencer à gagner de l'argent. Après, c'est stratégique quand tu vas monter. Je sais que toi, ça y est,
tu joues maintenant 2-5, 5-5, là t'es rentré en France, on va en parler après. Euh, Si il commence à avoir des bons règles, il va falloir que tu rajoutes des cordes à ton arc. Mais en tout cas, c'est sûr qu'à ses limites, ça fait le taf. Et ici, tu as des de barrel. Je pense que même s'il y a quelques 6 dans le range, déjà, faut se demander est-ce que vraiment SB call beaucoup de 6x dans ce spot? C'est possible. En tout cas, je pense que BB en a plus. Après, de toute façon, même s'il y a 6x, honnêtement, tu te dois, je pense, de Pour de la miser parce value. que. On a de la value contre des draws, contre un Exactement. valet. T'as énormément En fait, de là, value ils sur font un un truc comme valet et t'as ça. énormément de valets offsuit dans leur range. Et surtout, en fait, les joueurs call encore beaucoup leur draw, leur code, call tous les flush draws, leur low flush draw. Alors les gutshot peut-être pas, et encore, je vois des mecs hors de position coller gutshot, ça peut arriver en 1-3, surtout si la table est un peu chaude, donc t'as encore une tonne de value et Là, c'est cool. le truc qui est chiant, c'est le stack. Si tu reviens à la turn, Ouais, j'ai beaucoup hésité sur mon sizing, tu vois, et là, aujourd'hui, quand je regarde ça, il y a 245 et le mec, il a que 435. Du coup, moi, comme ça, là, ce que j'ai envie de faire, si le mec, il a 800, c'est pot et fold sur un raise, tu vois. ouais. Parce que je pense qu'ils vont jamais raise les flush draws, je pense qu'ils vont jamais raise. Ils vont raise que un 6, tu vois. Par contre, un valet colle. Il a peut-être un tirage couleur, le gamin, là. Un tirage couleur colle, tu Je vois. pense que c'est un Je peu pense dangereux de que. pote. Quand t'as deux joueurs qui t'ont payé sur la doublette de la seconde paire, genre pote, c'est. J'ai l'impression que c'est un peu overplay ta main, et encore ça dépend en fonction des profils, mais j'aurais pas pote, ouais. J'aurais fait Après, c'est cher, contre mais des j'aurais pas fiches pote. passives, donc je me dis, pote, c'est pas non plus la. Tu peux faire un peu moins, j'aurais pu Mm. faire 100, je trouve que c'est un peu léger, tu vois. J'aurais pu faire 150, tu Tu le vois. couvres? Bon, pote, non, 150, ça paye pas rien valet, tu te fais raise. Avec les stack size, c'est un peu Ouais. chiant, tu vois. Genre là, je sais pas trop le sizing à faire, tu vois. C'est quoi ton stack là, tu te rappelles? Bah, j'ai beaucoup plus que lui. Ok, tu le Je couvres. dois avoir un K, un truc comme ça. On joue 435 là. Du coup, bah, turn, on a plus d'un PSB. Enfin, river, pardon, on a plus d'un PSB. Et là, il donc bet. Ah, qu'est-ce qu'on fait là, hein? Tu gères. Alors là, du coup, alors ce que là maintenant, du coup, là, parce que on la review en amont cette main, hein. Et ce que j'ai retenu, c'est parce que là, le fiche passif, j'avais pas non plus des rides de zinzin sur lui, tu vois. Je t'avoue que quand il donc bet sur le trèfle, je me dis, ça se trouve, il fait un blocking bet avec un valet, tu vois, la Ouais. plupart du temps. En fait, je m'attends à qu'il me donc bet all-in ses flush, tu vois. Je m'attends à qu'il me donc bet all-in ses flush et je m'attends à qu'il me raise all-in à la turn son 6. Parce qu'il y a deux tirages couleurs et qu'on va quand même pas se faire craquer son brelan, tu vois. Donc du coup, je me dis que là, quand il fait ça, j'ai l'impression que c'est quasiment tout le temps un valet, probablement un valet 10, tout ça. Et je me dis que il y a. Mais je suis même pas sûr qu'il colle, tu vois. Je suis même pas sûr qu'un valet ça colle. Donc là, je pense que j'ai value un peu trop fin, tu vois. Ouais. Je pense qu'on a. Enfin, bon, après, je suis peut-être héros, tu vois, mais genre, je sais pas. Là, Ouais. je. Ok, plusieurs choses. Les conseils que je peux te donner déjà, c'est que contre certains joueurs récréatifs qui sont passifs, d'ailleurs même contre certains règles qui sont plutôt passifs, en fait c'est des joueurs qui ne connaissent pas le bouton raise et qui bettent très peu, genre ils value bet jamais signe, ils font jamais des très très gros size. Pourquoi? Parce que justement ils sont du côté passif et du côté taille de la force. Donc faut pas en fait contre ce genre de joueur que t'exclues à 100% le fait qu'il va check raise des 6x à la turn, c'est pas vrai. Et en fait ce qu'il faut que tu te dises c'est que au poker c'est jamais du 100%. Genre tu peux pas prendre une décision en disant ah c'est sûr à 100% qu'il n'a pas ça, non tu peux être surpris des fois, il va avoir des trucs what the fuck dans sa range. Et vraiment, il y a Ouais, vraiment des c'est vrai. joueurs vraiment tight qui ne connaissent pas le bouton raise. Et aussi, il faut pas que tu te fasses piéger en te disant ouais, mais il fait un petit sizing, du coup il fait un carpo, il ne peut pas avoir un 6 ou une flush dans ce spot. Euh, Crois-moi que vraiment, il y a des joueurs qui sont très nit, très tight, qui ont conscience de leur image et justement qui vont faire des tout petits 3 bêtes, des petites mises avec leurs nuts. Et du coup, tu interprètes ça en mode bah ça peut pas être une bonne main. Bah si. Parce que justement, eux ont conscience de leur image, ils se disent qu'ils peuvent pas faire trop cher parce qu'ils vont jamais avoir d'action. Ils veulent quand même remporter des pots assez conséquents, prendre plusieurs streets de value, etc. Et ils peuvent totalement avec leurs nuts faire des small sides. Et c'est vraiment des profils que tu retrouveras en 1-3 et même aussi en 2-5. Donc moi, le conseil que je te donne ici, c'est que vu que t'es pas sûr de te faire payer par un valet, t'es quand même battu par des 6 et des backdoor flush draw et par, je sais pas, 7 et 5, 4x à trèfle, on sait rien, 7 et... C'est pas des gutshots avec des flush draw, enfin flush draw turn, du coup, qui font flush river. Du coup, te fais pas piéger. Et moi, ce que je te conseille, c'est que quand t'as pas d'infos sur tes adversaires, là, le mec, tu le connais pas. En fait, prends Tu l'option colles, low je vois ça. variance, c'est-à-dire tu calls, tu vois sa main,
en fait. Et en fait, tu vas rajouter des occurrences. Tu dis, ok, il a joué comme ça un valet. Bon, bah la prochaine fois, peut-être je fais tapis. Et si tu le vois que le mec, il a donc bet reverse size un 6, bah tu vas être beaucoup plus précautionné dans les prochains spots avec lui parce que justement, tu auras récupéré de la data et Ouais. tu auras fait un meilleur profiling. Enfin, en tout cas, tu auras des Moi, meilleurs reads sur ton adversaire. Et j'ai un après, peu un, ouais, vas-y. j'ai un peu un petit, un truc un peu, alors je sais pas si c'est un leak ou je sais pas trop, tu vois, en général, quand je vois un small size, ça m'excite, tu vois. Ça m'excite, mais dans les Ouais. deux sens, tu vois, genre, quand j'ai une main, tu vois, genre là, tu vois, genre un small size, les deux dames, on value, tu vois. Mais là, s'il me fait un small size et qu'il a 500 derrière, si par je ne sais quelle sorcellerie, j'ai 7 et 5 de cœur dans ce spot, Tu j'en vois level pas, tout. ouais. Parce qu'il a fait small, Mais tu tu vois. vois, en plus, Ah, il a fait Axel, small. écoute, tu l'as dit, tu as dit, t'as pas besoin sur ces limites de faire des plays hyper Ah, mais avancés, c'est t'as vrai. juste, tu vois, genre, surtout quand tu joues ces limites, ça veut dire souvent, bah toi tu débutes ta carrière en cash game live, même si t'as un beau background en tournoi. Euh, Justement, prendre l'expérience, prendre la connaissance de ton field, et après tu pourras faire ces plays avancés quand déjà tu auras une meilleure expérience, tu seras meilleur techniquement et tu auras des meilleurs reads sur tes adversaires. Et là, c'est pas le cas, donc moi j'aurais pris l'option flat et 4x à trèfle Et sur il le y mec avait qui bet tout 7 de la et même 4 de sens. trèfle. Ah, C'est ça fait sens. terrible. Ok, next ten, et en plus on va voir la prochaine main, ça va un peu reprendre ce truc de pas avoir trop de read, et t'as pris l'option high variance, encore une fois, on va le regarder. Tu sais qu'il a tant call avec sa flèche, il a failli folder. Ok, ouais, Genre, donc ça veut quand dire il que tu a peux pas call, être j'ai un dit, ah, valet. c'est bon, j'ai valu ma valet, je suis un génie, il m'a sorti 7 et 4, j'ai envie de pleurer. Et c'est C'est même pas horrible. sûr qu'un valet de call, si le mec tank avec flush, c'est même pas sûr déjà qu'il donc bet. Bah ouais. Donc tu vois. Ouais. Faut attendre un peu, tu vois. Donc là, alors attends, je vais quand même recontextualiser la main. Donc là, donc je suis en 2-5 aux États-Unis, encore une fois. Euh, je viens d'arriver à la table, genre il y a genre 30 minutes. T'es en 1-3 là. Euh, et, euh, 1-3 et, straddle 10. donc, ouais, c'est ça. Et là tu as un straddle du mec, d'un gars, tu vois, genre, je l'avais vu un peu jouer. Le mec, il venait souvent. Quand j'étais en 1-3, il venait souvent. Donc je me dis, le mec, c'est un reg, tu vois. Et le mec, de ce que j'ai vu, m'a eu l'air ok, tu vois. Genre, il comprenait ce qu'il faisait. Il limpait pas. Il comprenait les sizing, tu vois. Il m'avait l'air vraiment ok, tu vois. Du coup, bah, là, tu vois, As-4 off, bouton contre straddle, je pense que c'est pré-flop. Je pense que c'est OK quand même. Je pense qu'on Ouais. open tous les as au bouton IP, tu vois. Surtout que quand même le feed Pas va forcément, pas mais suffisamment 3 ouais. bêtes Ouais, ça va, en ça. big blind. Du coup, je pense qu'on peut se croustiller un petit As-4 off au Ouais, bouton ça sans va. trop de. Donc voilà. Préflop, ça me va. Donc il check. Donc là, bah, j'ai pas trop d'infos. Je jouais comme si c'était le bot de GTO Wizard, tu vois, le top reg de Ouais, l'année. ok. Donc du coup, bah, là, sur cette texture de Première, flop avec un première haut erreur. as, T'es en je vais 1-3 essayer quand même. une tonne. Du coup, je Ouais. me dis, je fais small. Tu vois. Je me dis contre un rec, je fais small, tu vois. Donc du coup, Alors déjà, je bah, peux te parler de ta stratégie générale ici sur une 1-3. Donc déjà, ne t'imagine pas que tu joues contre un mec qui joue qui est assez proche de la théorie, non. T'es en 1-3, t'es en live, t'es contre un mec qui straddle, t'as pas d'infos, même s'il a une posture de reg et t'as vu 2-3 trucs, non. Vraiment, oublie ça, essaie de jouer exploitant. Et ici, en fait, ce qu'on pourrait se dire, c'est évidemment, dans ce spot, t'auras jamais 3 streets de value avec ton as pas kické. Il va très rarement te call down une dame. Et en tout cas, tu vas avoir des run qui vont être compliqués pour même value bet une dame. Donc, tu sais que t'as pas 3 streets. Et donc, en fait, il faut que tu te demandes, ok, si j'ai pas 3 streets, quelle est la meilleure street, pardon, à checker. Et ça peut totalement être le flop parce que tu te dis, ok, je protège ma reine, je rajoute des as dans ma range de check back. J'évite d'être, quand j'ai deux rois, j'ai pas trop une c-bet. Quand j'ai une dame, j'ai pas trop une ouais, mais c-bet. Quand t'as deux 10, t'as pas trop une c-bet, etc. Tu rajoutes, tu balances en tout cas et tu renforces ta range de check. C'est des choses qui vont marcher contre des bons joueurs contre lesquels tu as besoin d'être balancé, tu as besoin de protéger tes ranges et des joueurs qui sont capables de bluffer sur les streets suivantes. Mais en fait, en live, quand tu joues contre des joueurs qui vont pas attaquer justement le fait que tu sois débalancé, et ils vont pas attaquer forcément beaucoup les turns et ils sont plutôt passifs, moi je préfère miser tout de suite ici, potentiellement checker back les turns et catch les rivers ou value bet les rivers. aussi parce C'est... que je pense que Ouais. si tu check le flop pour que ce soit profitable, faut que le mec, genre sur un 8 de pique, il te pote 4 et 5 de carreau, tu vois. Là oui, tu vois. Et ça va pas arriver, ouais.
En tout Et cas, ça va pas c'est arriver. rare. Genre, il y en Si a tu pas sais beaucoup qui que font ça, tu vois, c'est assez rare, Ouais, tu par vois. contre, Et si tu du sais de coup, source sûre que le mec il est hyper aggro du dès qu'il voit coup, un check, ce bon que bah j'aime voilà, bien tu vois. faire, c'est faire small pour qu'il colle avec une tonne, check et catch river ou alors pot river, tu vois, pour qu'il colle une Ouais, dame. je suis d'accord, j'aime bien la line. Je t'ai fait check raise, intéressant. Ah, Qu'est-ce que tu te dis? qu'est-ce qu'on fait là? Bah écoute, alors là, je pense que là par contre, folder c'est une dinguerie. Je pense qu'il peut encore avoir des flush draws, mais en vrai, ça pue un peu quand même. Genre Ouais, là, comme ça, sur un board SI, ouais, j'ai l'impression que, tu vois, autant, tu vois, moi par exemple, tu vois, quand je check, j'ai l'impression que quand je check back sur un board SI contre un bon joueur, quand tu check back sur un board SI, tu as toujours de la showdown, moi j'ai l'impression. Chaque fois que je me fais check sur un board SI, quand je suis en bébé, les mecs, ils ont toujours, là par exemple, typiquement, Dame Valet, ouais. As-4, ce genre de main, tu vois. Si le mec, il a 8 et 4 de carreau, t'inquiète pas qu'il va miser, tu vois. Donc là, tu vois, je règle, je me dis, est-ce qu'il comprend que je vais essayer bet vraiment beaucoup à ce size-là, ou est-ce qu'il est que en value? Je me dis, enfin, je le connais pas trop, il m'a l'air un peu riggy, je me dis, vas-y, je connais une fois, on va voir turn. Ouais, Mais déjà, ça pue. Déjà, ça pue, tu déjà vois. ça Genre, pue, ouais. C'est quand, ça, quand c'est un bien mec te montre de de te le dire, l'agressivité ouais. que tu connais pas, Ouais. ça Euh, sent pas bon. Alors, ce que je peux te dire déjà, c'est que les spots de check raise, c'est clairement underbluff, mais vraiment de fou furieux en live, ok? Et en plus, c'est pas une texture où ils vont énormément t'agresser. C'est la première chose à se dire. Après, ça me va de call une fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, de temps en temps, ils peuvent tenter un move au flop. Justement parce qu'ils vont attaquer ton petit sizing, ils vont estimer. D'ailleurs, toi-même, tu l'as dit, quand je vois un mec faire un petit sizing, ça m'excite. Et bah, c'est totalement, tu vois, ça peut être le cas de ce joueur. En plus, je m'attends à ce que même si t'as pas d'infos, il soit capable de justement de t'agresser versus small size. Pourquoi? Parce que c'est quand même un mec qui straddle. Et ce qu'il faut dire sur un Ah mec qui ouais, straddle, donc tu vois, tout est à exactement. prendre en compte en cash game live. Un Il mec y a qui ça straddle, c'est aussi. plutôt un mec qui est quand même. Il a pas peur de mettre les jetons au milieu, il est chaud d'action, il aime l'action, etc. Donc honnêtement, je call une fois, mais en fait, quand tu vas call, tu vas complètement freeze l'action parce qu'il va se dire, ok, il a quelque chose, c'est lui qui a l'avantage de range, blablabla. Et très très souvent, sur pas mal de run-out, il va plutôt te laisser tranquille. Maintenant, il faut quand même garder en tête et essayer d'avoir une approche rationnelle, essayer de voir quel combo il pourra avoir dans sa range. Donc As5 off fait totalement sens, paire de 5 fait sens, Dame 5 suité fait sens, Dame 5 off, est-ce qu'il défend? Oui. Possiblement, vu qu'il straddle, il peut être un peu chaud d'action, peut-être pas à Ah oui. 100% du temps, mais surtout aussi As-Dame. Et en fait, faut. Alors, deux dames, deux As, As-Dame. pour le coup, je discount, mais As-Dame, c'est une dinguerie. As-Dame, je As-Dame, ça pense peut en que. mettre tout le temps. Eh bah, On est justement, non. bouton 10 blindes. Eh bah, Pour justement, non. moi, Non. Les gens 3 bêtent pas As-Dame dans ce spot, en 1-3. Ils devraient, hein. Ils devraient. Alors, de temps en temps, tu vas coller, hein, forcément, mais tu devrais 3 bêtes quand même à assez haute fréquence, et bah justement, ça va être l'inverse. Les gens vont beaucoup plus coller As-Dame que le 3 bet dans ce spot. Les gens sont assez passifs dans les spots boutons big blind, cut-off big blind, cut-off bouton, etc. Donc crois-moi qu'il y a beaucoup plus de As-Dame dans ce spot que tu le penses. Et du coup, tu vois, quand tu arrives à avoir une approche rationnelle, tu vois tout de suite les combos. Et quand tu te prends un après, pot à après, la tu vois, turn, c'est intéressant ce qu'on peut dire en bluff aussi. Tu vois, faut trouver les combos en bluff quand même. ouais, Je pense que 100%. si le mec est compétent, je pense qu'il y a 3 et 2 de carreau, 4 et 3 de carreau, 4 et 2 de carreau, valet 10. Moi, tous les valets 10 ici, genre sur ce spot-là, contre un mec qui bet small au flop sur un board SI, tous les valets 10, tu joues les 3 barrels. Hein. Là, valet 10, pour moi, c'est le premium bluff. Tu bloques As 10, As valet. Euh, il y a zéro bluff ici. Genre là, à sa place, si j'ai valet 10 de pique, je fais pareil, tu vois. Genre, je pote, tu vois. Et là, je Ouais, me mais dis, du toi, coup, moi, je me dis, et je pense, moi, dans ma tête, je me ouais, dis, ok, le mec, moi, je suis quand même d'une tendance un peu agressive, je me dis, alors moi, je fais ça, lui, il fait ça, c'est sûr. Même un peu plus. Même ok. un peu plus, parce qu'il a straddle. Peut-être qu'il fait ça avec 10 et 8 de carreau, tu vois. Je sais Il pas faut comment pas, je vais faire Axel, il faut l'euro, je pas que me tu te dises dis, ça. Il faut ouais. vraiment pas que en fait, que ton thinking process, t'essaies de le refléter sur les autres et penser que ils vont penser comme toi, ils vont avoir le même style de jeu. Non. Il faut vraiment que tu arrives à jouer en fonction du profil. Tu vois, et tu vas t'adapter. Et tu vois, ta Je stratégie connais générale pas en le disant moi profil. je raise as valet 10 et je 3 barrel. En fait, ça dépend contre qui tu vas le faire. Tu vas être hyper tight contre une certaine population de personnes.
Contre d'autres personnes, tu vas être plus aggro, tu vas agresser les joueurs plutôt tight, plutôt scared, etc., etc. Et en fait, ton plan de jeu va vraiment être complètement différent en fonction de qui t'as en face de toi. C'est vraiment ça le cash game live, tu vois. Ouais. Et faut vraiment pas que tu te dises qu'ils ont le même niveau de pensée que toi, qu'ils ont les mêmes ranges, qu'ils vont penser à la même chose que toi, utiliser les mêmes strats. Faut Ouais. vraiment pas que tu te dis ça. Faut juste te dire, ok, ce profil, je l'ai analysé, il est comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que je sais de sa range? Qu'est-ce qu'il va faire dans ce spot? Maintenant, j'ai un conseil à te donner ici quand tu te prends pote et que tu n'as pas trop d'infos sur ton adversaire. Faut que tu te demandes, ok, comment joue la population dans ce spot? Évidemment, ça fait pas très très longtemps que tu joues en cash game live, même si tu as des Ah ouais. super résultats déjà et tu progresses très vite, on va le voir. Mais tu verras que ton expérience va monter. Et ici, en fait, d'expérience, les joueurs peuvent C'est bluffer. underbluff de Mais Zinzito, surtout alors, à ils ce peuvent, size, tu vois. exactement, ils vont underbluff le sizing. En fait, déjà, la line flop, elle underbluff. Ok? Potentiellement, il peut encore avoir des bluffs. T'en as cité quelques-uns. Il peut même avoir des random bluffs, des draws, il y en a plein, tu vois. Sauf que, est-ce que tu penses qu'il prend cette line, en tout cas ce sizing? La réponse est non. Et tu verras qu'ils vont être complètement déséquilibrés. Ils Après, peuvent bluffer, on a ils quand peuvent même, être balancés. on a Mais quand en même fait, quand ils 1400 vont balles derrière, utiliser tu vois. Mipo, ils vont être, ou un autre size, ok, ils vont peut-être avoir plein de bluffs. Et quand ils vont bet pot, bah justement, ça va être plus la partie orientée value. Et ici, je fold ma main. Et quand tu réfléchis, tu arrives à dézoomer et tu réfléchis en termes de range, bah tu pourras te défendre. Tu as plein de mains avec lesquelles continuer. T'as As-Roi, t'as As-Valet, t'as As-Dame, t'as 2 dames, t'as paire de 5. T'as 5 et 6 qui l'a pas cru au flop. T'as paire de 6 avec un trèfle peut-être qui a pas cru au flop, et encore, je pense pas. As-6 suité, Dame X à trèfle, Valet 10 de trèfle, Roi Valet de trèfle. T'as vu, quand tu cites toutes les mains et tu dézoomes et tu réfléchis en termes de range, tu vois que tu peux coller d'autres mains et en fonction des deux situations, c'est-à-dire check raise flop et bet pot turn, tu peux trouver un hero fold ici avec ton as, Ouais. as Donc 4. là, du coup, bah, j'ai réfléchi longtemps. Je me suis dit que, en fait, je me suis dit que si je fold là un as, j'ai l'impression de me faire exploiter. Alors qu'en fait, bah, je me suis pas rendu compte que le spot était juste under bluff. J'ai pas d'infos sur le mec. Fold et on voit si le mec est capable de te sortir des bluffs du chapeau. J'ai pas assez d'infos et je me dis, à ce moment-là, je me suis dit que bah, fallait pas que je voulais pas me faire exploiter parce que de Ouais, base je joue online. Je me dis ouais, le ouais, mec tu le connais ouais, je pas. vois. Enfin, voilà, tu vois. Sauf que en fait, je me suis rendu compte que en live, les mecs ils collent trop, ils bluffent pas assez. Du coup, bah là, quand tu te prends un truc comme ça, c'est pas grave, tu peux faute. Genre là, tu vois, même avec du recul, tu vois, genre là, genre, je pense que même, genre, en vrai, là, tu fais quoi là? As-Roi sans trèfle, là, qu'est-ce qu'on fait là? Tu veux dire à la Tu turn? colles là à la turn. Là, genre, contre un mec qui un profil, genre, contre un papy, je fold, tu vois. Ouais. As-Roi sans trèfle, je fold, hein, contre un papy. Mais lui, tu vois, il m'avait l'air, enfin, tu vois, Hmm. de gueule, tu vois. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, c'est-à-dire, bon. Mais je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Et là, je trouve Honnêtement, que l'arrivée, elle est tu... assez Ouais. intéressante. Honnêtement, tu te fais Je pas me dis, exploiter, hein. C'est justement toi qui les exploites en overfoldant parce que les mecs underbluff. Vraiment. ouais. Du coup, Et explique-nous là, ton il staking check. process. Vas-y, c'est intéressant. Alors là, du coup, il check. Et ta bet pot. Donc, alors attends. Je vais spoiler, Laisse-moi c'est ça? pas. Laisse-moi expliquer Vas-y, l'injustifiable. Non, en vrai, on va en Alors, parler. C'est intéressant. C'est intéressant, on va en parler. donc du coup, là, quand il check, euh, je... il a jamais flush. Il a jamais. Parce que du coup, moi, à la turn, quand je colle, je m'attends à ce qu'il ait des bluffs, tu vois. Et ses main bluffs, ça va être des flushs draws. Ouais. Donc, je m'attends à ce que, genre, toutes ces flushs, all-in, tu vois. Pour moi, un brelan, ça va, la plupart du temps, ça va all-in, tu vois. Donc là, j'ai l'impression d'être vraiment contre typiquement la main que je trouve la plus crédible, c'est un Dame 5, tu vois. Dame 5, il les a en suité. Je pense qu'il y en a la plupart en off quand même. Alors, même si je bloque un As, je pense qu'il y a pas mal de As5. Moi, dans ma tête, là, je me dis, le mec, As-Dame, pour moi, c'est tout le temps un 3-bet. Donc, pareil, tu vois, j'exclus As-Dame de sa range. Donc là, j'ai l'impression, avec ma hauteur As, quand il check, de jamais gagner. J'ai l'impression de jamais gagner parce que pour moi, il a toujours double paire, il aurait continué ses bluffs, tu vois, parce que ben, c'est la premium carte à bluffer, tu vois. Donc là, j'ai l'impression de jamais gagner. Maintenant, tu vois, en termes de range perçu,
quand t'as As-Dame et que tu prends pote là, ou que t'as Dame 5, ou t'as paire de 5, t'as brelan, t'es pas content quand tu prends ta pique. Pourquoi? Parce qu'il Ouais. y a que des flushs, il y a zéro bluff naturel. Je pense que là, tu vois, moi, tu vois, en termes de range perçu, j'ai du Valet 10 suité, du Roi Valet, du Roi 10, des Dames X à trèfle. Je pense que je pense que le meilleur combo à bluffer ici, ça serait. Mais après, tu vois, genre, je les ai plus à river arriver là, tu vois. Mais si tu as une dame de trèfle, c'est magnifique. Parce que du coup, Mais non, mais tu t'as pas d'Amix avec juste la dame de trèfle. En fait, tu vas pas dame folder de le flop. trèfle, ouais. Tu vas folder Non, le c'est flop ou vrai. la turn. Donc t'as pas ça, river. Ouais. Et En fait, du coup, à sa place, ouais, le premium bluff bien catcher, sûr. c'est quoi? C'est la dame de trèfle. En Parce que du fait, coup, tu bloques toutes les dames ouais, de trèfle, tu as toutes les dames bloqué une de trèfle. grosse partie de ta value region, bien sûr. T'as quelques bluffs, t'as Valise de carreau, Roi Valet de carreau qui font sens. Est-ce que tu peux avoir 5x à carreau? 5-4 de carreau, c'est possible que tu calls ça au flop. Tu vas pas avoir énormément de bluffs. Et en fait, ce qui est intéressant dans ton bluff ici, c'est justement que t'as pas de bluff. Ok? Et du coup, Ouais. mais ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux justement parce que, tu vois, toi, tu te fais toute cette réflexion qui est plutôt bonne, tu vois, parce que tu te dis, je vais, mettre dans un spot je vais le mettre dans un spot difficile, j'ai très très peu de bluffs, scary card, blablabla, blablabla. Mais en fait, il y a des joueurs, ils s'en foutent. Ils finissent par te call. Et c'est pour Ouais. ça que c'est dangereux. Maintenant, quand tu réfléchis un peu et tu as une approche un petit peu plus rationnelle, on va essayer de décrypter un peu plus en profondeur le coup. Déjà en termes de value, donc tu as quoi? Dame 5, ok, dans sa range. As-Dame, donc toi tu l'as exclu, moi je te le dis qu'il l'a la plupart du temps, en tout cas plus en call qu'en 3 bet préflop. Paire 5 fait sens, As 5 fait sens, Dame 5, et c'est à peu près tout, sinon il a des bluffs. Les bluffs, tu les bats, River, maintenant, ok? Et je m'attends que même s'il a un flush draw, en fait, il va tout le temps miser, parce qu'il s'attend que toi, tu vas trop check back. Parce que lui, quand un flush draw, quand il a flush river, pardon, toi, ta range, bah, tu vois, c'est quelques combos de DP, c'est des as, tu Ouais. vas tout check back. Du coup, en fait, il a aucune flush jouée comme ça, quasiment, bon, j'ai dit qu'il fallait jamais dire 100%, mais quasiment tout le temps, parce que déjà, Mais il va là, très très peu là, il les a potes, il va zéro très flush, peu, le ouais, mec. il en a très très peu, très honnêtement. Ah, Et du coup, en fait, au final, tu te rends compte que son top range, c'est DP. Et donc, quand son top range, c'est DP, et que toi, tu as très peu de bluff en perçu, bah, tu peux potentiellement overbluff. Si tu estimes, parce que ici, quand tu bluffes un as, en vrai, tu t'overbluffes quand même pas mal. T'as pas besoin de bluffer ouais. aussi haut, que, je pense, qu'un as. Mais ça veut dire que tu estimes que ton adversaire va trop fold et justement va pas catch paire de 5, va pas catch as dame. Parce Ouais. que s'il a que ça dans sa range river, et qu'il les colle jamais, en fait, tu méga print. Parce que ici, imagine en termes de combinaisons, on pourrait compter les combinaisons de DP et de Brelan, on va dire qu'il y en a, je sais pas moi, paire 5, il y en a 3, Dame 5, il y en a 2, suité, As Dame, il y en a 3 et 8. 3. On va dire qu'il y en a, allez, à la louche comme ça, une quinzaine de combos de DP. Bah, au final, quand tu bets de pot, lever de ton bluff, t'as besoin qu'il fold 50% du temps pour que tu fasses un Ouais. bluff profitable. C'est-à-dire que t'as besoin qu'il fold la moitié de ses combos. Et potentiellement, contre certains profils, il va en call aucun. Du coup, si t'estimes que ton Moi, je adversaire va pense jamais que. pouvoir se défendre et jamais call, en fait, tu méga print à bluff. Par Moi, je contre, pense que Dame 5, le seul faut tout problème le de ton temps. bluff, c'est que tu sais pas. C'est que t'as pas d'infos sur ton joueur. Et c'est Ouais. exactement ce que je te disais sur le spot d'avant. Si je te disais, quand t'as pas d'infos sur les mecs, joue low-variance et prends l'option check ici. Et La récolte de seule la info que data. j'avais, c'est que le mec, il est en 1-3. La cave max, c'est 500. Et le mec, il a 1400. Du coup, je me dis, le mec, Ouais, il est un peu il est gagnant en quand même. session positive. Ok. Et là, tu vois, je me dis, bon, il lui reste 900 balles, il fold sa double paire, on n'en parle Ouais. plus, tu vois. Mm, Comme ça, mm. il rentre positif, il pourra dire à sa copine qu'il a gagné 400 balles, et il pourra, enfin voilà, tu vois, magnifique. Ouais. J'ai tendance, en général, à vouloir, genre pour moi, le profil parfait à bluffer, c'est le mec de base, tu vois, qui a l'air un peu scarmonné, et qui est en train de gagner. Genre qui fait, là, le mec, session gagnante, mais moi, je me rends compte, je me Bien dis, sûr. que des fois, je Ouais, me je dis, comprends. putain, est-ce que je vais vraiment call ça et tout? Ah, vas-y, si je me plante, je suis Ouais. break-even, fais chier, Ouais, ah, je vas-y, vois. fold. Tu Vous l'avez vois? tous À un ce moment leak, donné. ouais. Vous l'avez tous. Mais je comprends. Mais donc, tu vois, c'est ce que je t'expliquais, c'est que s'il catch jamais, parce que justement, il a peur de la flush, que t'as pas de bluff en perçu, qu'il est complètement capé à brelan 5 ici ou DP, et qu'il call jamais, qu'il bluff catch jamais, en fait, il va jamais call, donc il va under call, et donc tu peux under bluff, tu vois. Mais en fait, t'as pas l'info. Et c'est ce que je t'expliquais, c'est prends l'option de check back, essaie d'en comprendre un peu mieux sa range, de voir d'autres showdown, la manière dont il joue contre les autres, s'il est très très CS. Peut-être que t'as des mecs qui gagnent, ils s'en foutent complètement de repartir gagnant, hein.
Ça va être la plupart des joueurs. Il y en a, si tu le sais Ouais. pas, il y en a, ils s'en foutent, ils sont gagnants, ils sont refaits, ils vont voir tous les spots, tu vois, ils vont tout catch. Justement parce qu'ils gagnent et ils se disent j'ai de l'argent devant moi et trop cool. Donc Non, mais honnêtement, je l'aurais pas pris, surtout que si des fois de temps en temps il a des bluffs, tu après, tu gagnes, vois, t'as quand même top pair. Mais tu vois, genre, le mec, il a pas d'info sur moi. Il a call avec la dame de trèfle, tu vois. ouais, pour Il le y avait coup, As-Dame. il a un combo quand même. Pour le coup, s'il doit call quelque Ouais, chose, voilà, c'est ça quoi. ouais. Et du coup, en fait, je me dis, enfin, moi, tu vois, je me suis mis à sa place. Je me suis dit, là, t'as Brelan. Tu t'es fait call le check raise au flop, call pot à la turn, river, la flush rentre. Tu prends pot. Mais moi, là, j'ai Brelan Bien 5, je sûr, ouais. fold. Hein. Bien sûr, moi aussi. Ouais. Ouais. Je Est-ce trouve est-ce qu'il que a ton niveau de pensée? bah non. Voilà. Ok, on enchaîne. Livraison, deuxième livraison. On arrête de montrer les mains où je perds. J'aime bien Celle-là, les tu mains où la je gagnes. Et gagne. celle-là, je pense que t'as vraiment très très bien joué. On va en parler. Ah, T'inquiète, t'inquiète. ah, Je t'ai quand même mis à l'honneur. Je t'ai pas. ah, bon. Bah là, on fait. Alors là, j'ai 800 de stack. Tout le monde a à peu près le même stack. Open 10. Alors en vrai, Open 10, genre, je peux. Les mecs, en plus, c'est le genre de joueur qui a des limps et des open. Tu vois, ceux qui ont des limps et des open, quand ils open, ils ont toujours des mains genre top de range. Là, tu fais 70 call. Payez mon loup. Roi valet suité, tu vois, payez mon loup. Ok, bah tu vois, Magnifique. Du c'est coup, toi qui balancer sais, 4. c'est toi qui vas avoir des rides et c'est très bien d'être ouvert d'esprit, de tenter des choses, tenter des gros sizing près. Ouais. C'est ça qui va Après, marcher. tu vois, genre, quand j'ai perdas et que je me plante, que je fais 70 et que ça faute, ça me fait chier. Tu vois. Du coup, je me dis, bon, c'est pas grave, je suis moins cher. C'est bon, c'est pas le meilleur truc. Tu te Alors, fais call par un joueur récréatif aggro ici et tu flops les nuts. Pas un très bon flop du ouais. coup, mais Ouais, c'est. Alors, tu dis que c'est pas un très bon flop? enfin, on aurait préféré un board dame, dame 7-6 Bah, et grave. stacker une dame quoi. Grave. Moi, c'est ce que je me suis dit. En fait, là, tu vois, je me dis, putain, fais chier, je bloque tout. Ouais. Genre, je vais avoir de l'action que contre un flush draw, contre un brelan, je bloque les as, tu vois. Mais je suis contre des jeux. Alors, j'ai un agrofiche, tu vois, donc là, j'ai vraiment hésité au flop. J'ai hésité au flop, genre. Euh, si, je pense que si le mec avait été au bouton, j'aurais checké pour le laisser bluffer, tu vois. Mais là, au bouton, je cut l'action. On est très deep. Du coup, j'ai envie de faire grossir le pot, là, par contre. Ok, ouais, j'aurais Euh, jamais checké moi, je pense. Surtout quand. En fait, faut réfléchir à sa range de call. Tu vois, il a pas mal de 9, de 8, de valet, de 10 de mains comme ça. Et du coup, c'est clairement ces flops que t'as pas mal de value sur ces mains qui vont au moins mais te coller une là, fois. mais là, le truc, c'est que là, le mec, là, que je me rappelle très bien de qui c'était. Là, le mec valet 10 off call, tu vois. Ah, il te call Euh, 80, valet 10 off? Non, préflop. 40. Non, Ah on oui, a oui, fait oui, 40, préflop, on préflop. a Oui, fait oui, ok, 40 ok. pré-flop, tu vois. Là, le mec, Ok. il a valet 10 off dans sa range. Et ce que j'avais remarqué, Ouais. c'était que tu check, le mec bet 100%. Pote. Tu Ouais. vois, genre Ah, vraiment. pourquoi t'as pas de check du coup? Parce que là, je suis bouton. Je suis bouton et on est 3 way. Et ça marchait pas mal. Genre, j'avais joué des pots où j'étais OOP contre lui parce qu'il collait tout, le mec. Et genre, quand je relançais UTG, je checkais, le mec, il bet 100% pote. Tu vois. Et Ouais, j'ai ok, joué je vois. vraiment pas mal. Et je l'ai vu faire ça contre pas mal de mecs, tu vois. Le mec, tu check au flop, il bet 100% flop OOP, tu vois. Ok. Donc là, du coup, si j'avais. Là, le truc, c'est que j'ai quand même envie de faire grossir le pot. Et je me dis, dans tous les cas, sur cette texture, en vrai, genre là, genre, je pense que en 3 way, je pense que Roi Valet off, ça fold, tout ça. Donc je me dis, même si je fais 40, je me dis que je vais avoir pas mal de feu, même si je fais 40. Du coup, je me dis, je vais size up parce que je pense que la main qui me payera 40 me payera 80. Tu vois, genre, si par miracle il a un as, il payera. Un flush draw, ça payera. Je pense que euh, paire de 9, paire de 10, paire de valet, tout ça, ça va coller au moins une fois. Ça va vérifier, tu vois, on est bien. Euh, mais du coup, ouais, genre là, tu vois, genre, sur cette texture, là, en vrai, là, comme ça, je suis un peu perdu. Je sais pas si. Ouais, ok.
En fait, ça va vraiment dépendre de sa range du profil. Honnêtement, moi, j'aurais jamais utilisé size avec ta main. Euh, et si tu penses que tu as accompli la même chose en faisant 40 que 80, bah fais 20. Fais 20. En fait, si tu me dis que dans sa range, tu as des valets 10 off, ici, c'est-à-dire qu'il y a les dames valet, roi, dame off, il y a tellement de mains combriquées dans Ouais, ce spot. Et tu as aussi lui, tu vois. Si tu commences à faire trop cher et tu fold une gutshot, un 7x, un 6x, une paire de 5, j'en sais rien, une paire de 8, mais en fait, c'est des mains qui sont quasiment drawing dead contre toi et tu as envie de faire continuer toute cette range et tu as envie ouais, justement d'induce un bluff ou un float, un truc what the fuck, où le mec float into donc bet et te fait un spew. En fait, le problème de ton 80, c'est que tu leur donnes pas ouais, l'opportunité de faire un move, de float, de continuer avec des mains extrêmement marginales, etc. Et en plus, tu as la main parfaite pour le faire. Tu vois, ça aurait été dame 7-6, t'as deux as. Ok, bon, bah, tu peux être très très cher pour targeter une dame, des choses comme ça, et il y aura un peu moins de float dans le range, et tu targetes les top pairs. Ici, t'as deux ouais, as, c'est tu une. vois, c'est vraiment dommage. Donc, check, je suis ok Après, que t'as envie de bet. ouais, je pense que genre là, tu vois, si j'ai fait ce size, c'est que genre j'avais vraiment l'info que c'est un CS de fou, tu vois. Ouais, mais il Genre, a valet 10 roi dame, il va pas de CS. ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Bon, en tout cas, Ouais. il t'a call, donc je pense qu'il a plus ça quand tu utilises ce sizing. Et là, sa range, ça va être un as, une paire, un 7x, peut-être un 6x près, il peut se chauffer, et des draws, quoi. Donc je pense que contre cette range, si tu me dis que qu'il fold pas, j'aime bien ton size, honnêtement. Parce qu'il peut encore te CS. Faut faire Ouais. attention, parce que Non, t'as mais quand même envie de garder, là, s'il les est très draws, CS, tout ça, ça les colle. valets-valets, les 10-10, des trucs comme Là, les ça. draws, ça colle, les Les draws, ça valets, ça colle, ouais. colle. Surtout les gros size, tu vois. Lui, dans sa tête, tu fais 200, what the fuck. Tu dois être en train de bluffer. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment, genre c'est ce genre de profil-là, tu vois. Ah! On est bien! On a carré là, on est bien! On améliore. Euh, on est bien, on améliore. Bon, alors, donc là, et en plus, genre, j'ai fait ça hyper rapidement. Genre, parce que enfin, je sais pas, j'ai fait ça hyper rapidement, à l'instinct, tu vois. L'instinct. Donc, du coup, là, j'ai bet 40, donc t'as 5% du fait, gros. ouais. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que, alors, si la slow play, dans tous les cas, si je fais tapis, euh, alors, si je fais 40 dans tous les cas, un as va faire tapis. Un as, S'il y en a un il en qui va reste pas slow beaucoup d'as, play. hein. Ah oui, merde. Je sais pas si Il y en t'as a un parti sacré, j'ai oublié Eriged, de parler. mais à mon avis, un as va pas te Euh, faire tapis là. non, 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 pardon, attends, je me suis trompé. Si je fais 40 dans tous les cas, s'il a slow play un brelan, c'est ça que je voulais dire, il va faire tapis. Alors, la seule main contre qui je misvalue un peu, c'est ce que je me suis dit aussi. J'avais peur qu'il ait genre deux dames, deux rois, tout ça, et qu'il just call. Ça aussi, ça me faisait peur, tu vois. Mais je me suis dit, c'était un joueur quand même assez agressif. Euh, je m'attends à ce qu'il bluffe tous les draws en fait. Ah, il te VS check 40, jam, tu vois. ok. Me check jam. En fait, le problème de ça, c'est déjà en fait là, tu vois, ton thinking, ouais, s'il a full, il me check raise, oui, c'est un argument, mais en fait, te focalise pas trop là-dessus parce que déjà, c'est une partie infime de sa range, Non, c'est mais très c'est peu de pas. combos, et très souvent, il va peut-être fast play la turn ou le flop, tu vois. Mais bon, ça, Mais c'est une là, en fait, j'ai parenthèse. l'impression que je vois pas ce qu'il peut avoir, quoi. Je vois Bah, pas ce qu'il peut avoir bah, tu l'as dit qui en peut me fait. payer tapis, On a fait sauf perdre. justement. Ouais, Mais t'es pas obligé ouais, de c'est vrai. jam. T'es pas obligé de jam. Parce que en fait, quand tu réfléchis, tu m'as dit qu'il continue avec tous ces sets, toutes ces paires de 8, paires de 9, paires de 10, paires de valet, paires de dames, turn. Et donc au final, quand tu fais 40, tu lui donnes l'opportunité de te just call et tu perds une tonne de value contre ça. Et en fait, du coup, tu pars du principe que il va trace ses draws, mais c'est quoi ses draws? Ok, 4 et 5, peut-être qu'il a sa pré, 8 et 9 suités, euh, et quelques flush draws, mais tu sais qu'il y a des chances que Queen High Flush, King High Flush, il call, juste pour avoir ta main. Et il te jam pas, tu vois? Et au final, c'est beaucoup mieux en fait d'aller chercher de la value parce que les joueurs sont beaucoup plus passifs collants que agressifs. Et du coup, c'est vraiment ces lines de je veux induce des Et raises. Alors peut-être pas lui, mais je veux induce des raises. Ça a ouais. pas vraiment énormément marché. Alors là, pour le Genre coup, ça a marché. Là, c'était John tatoué, t'inquiète pas. Ouais, alors Là, le profil, ok, le profil du coup est ok pour faire ça, mais tu verras que tu perds quand même trop d'argent contre les pairs, surtout que si tu m'as dit que pré il les a 100%, turn il les call, et river, flop il les turn, et turn il les call non, encore. non, non, non.
par contre, en vrai, genre, je pense que ce profil-là, tu vois, je pense qu'on a un peu, genre, quand il colle préflop, genre sur la range préflop, je pense qu'on a un peu faux par rapport à ça. Ouais, ok, Je pense que vas-y. lui, tu vois, ce profil-là, il était vraiment spewy, tu vois, mais par contre, il était quand même assez agressif. Et je pense que, genre, 2-10 plus, ça 3 mètres tout le temps. 4 bêtes du coup. Ça 4 bêtes tout le temps, pardon. Ça 4 bêtes tout le temps. Mais ça 4 bêtes tapis, hein. Je l'ai vu faire des D'accord, ok. dingueries comme ça, tu Ok, vois. ok. Du coup, ouais, Donc là, du l'analyse coup, n'est pas moi, la je même. pense que sa range, tu vois, c'est pas trop pépé. Je pense que c'est Broadway heavy, vraiment. Donc C'est Broadway, pas comme flush draw du coup. Enfin, c'est des draws quoi, du Ouais, coup, à la turn. Broadway, flush draw heavy. Là, Ok. après, quand il call flop, call turn, il y a pas mal de straight draw aussi. Donc, en fait, je m'attends à qu'il n'y ait rien du tout. Donc, j'essaie d'ignorer sans bluff. Ouais. Je vois pas quel size je peux faire. Et en plus, il comprenait, tu vois, il comprenait que quand je faisais, genre, à un moment, tu vois, genre, j'ai fait small sur un spot assez similaire. Et le mec, il a fold un 6 parce que j'ai fait small, tu vois. Alors Un du truc, coup, un truc c'est comme ça, tu vois. intéressant parce Alors que que... quand tu Vas-y. fais big, le mec, il se dit dans sa tête, il fait big, il a tout ou rien, je colle. Il fait small, il Hmm. value fin. Il comprenait les choses, tu Ouais, vois. ouais, Et il ok, je faisait quand vois. même des giga dingueries, tu vois. Genre hyper CS, hyper loose et beaucoup trop agressif, tu vois. Du coup, je me suis dit, ben, quand je fais 40, je vais. Parce que c'est pas non plus 200, tu vois, c'est 40, tu vois. C'est le truc pour un peu le trigger, tu Le vois. chauffer. Et je pense que. Ouais. Tu Alors vois ce ça que je fait veux dire? sens quand du coup, quand l'analyse de range, là, du coup, c'est pas la même si tu estimes qu'il a plus beaucoup de paires. Mais encore, il peut encore 8, 8, 9, 9, 7x pour le coup. Mais c'est sûr qu'on va partir du principe qu'il a soit un draw, euh, bah en fait, il peut plus avoir d'as dans ce spot, forcément, donc il a tout le temps un draw, donc autant le trigger. Et là, quand du coup, tu fais cette analyse et qu'il y a beaucoup plus potentiellement de draw que de paires river, c'est très intéressant de faire ça, parce que de toute façon, les draws, peu importe le size, ça va pas de call, et tu vas tenter de justement de level. Mais fais attention quand même à pas trop vouloir tenter ce genre de play contre la plupart des gens, enfin la population, Ouais. parce que vraiment la plupart des gens vont pas te faire un move en fait. Ça va juste fold et où ça va te call, tu vois. Et il faut vraiment faire ça. Alors là, t'étais contre un mec qui était très aggro, donc ok, mais fais attention quand même à pas trop vouloir dire oh je fais small pour un deuce. C'est des plays que je vois beaucoup, mais ça marche rarement au final. Tu vas pas un deuce grand Ouais, chose. Bon là pour le ouais, coup, c'est vrai. t'es bien tombé et t'as On joué. fait quoi, River? On le slow roll ou pas, là? River, on se le roll, non, je suis pas de cette team. Ouais. Ok, Axel, on enchaîne? Allez, c'est parti, magnifique. Ok, du coup, As Dame off, tu décides de prendre le spot de squeeze 5x. Patate. Alors, là, tu Euh, peux faire un explo en vrai, au vu des profils et des stack size. En fait, ce qui peut être intéressant, si tu sais que le mec, euh, bon, c'est quand même sans blinde, donc t'as pas normalement envie de go broke sans blinde pré-flop avec As-Dame off. Mais si tu sais de source sûre que le mec open throw et gamble, etc., en fait, ici, tu peux size up. Justement, tu vas pouvoir mettre un levier sur son Moi, stack et à pouvoir te sur jam moins lui, sur bien. lui, j'ai pas d'infos. T'as pas d'infos, Sur, ok. sur le, Ouais, sur non l'Open info. Riser, j'ai pas d'infos. Ok. J'ai juste l'info qu'il a que 100 blindes. Et le spot de la table, c'est, voilà, alors là, Ouais, magnifique. Là, magnifique. je suis là, magnifique. Bon, donc là, qu'est-ce que je fais sur cette main? Pourquoi je bet small sur ce flop? Je bet small parce qu'il a une tonne de R. Genre là, le mec, je te dis 9 et 8 off, call. 7 et 8 off, call. Valet 10 off, call. Euh, on est devant ses mains, mais c'est quand même pas mal de les faire fold. Je fais small, tu vois, on deny de Ouais, l'équité. value Je pense protect. que, je pense que c'est OK. Je m'attends à ce qu'il ait, du coup, il va. Alors, c'est pour ça que je fais small. En fait, de base, le plan, c'est call sur. Enfin, bet small. Il me colle C2, C5. Sur un carreau, overbet. Là, par contre, sur les Hmm. overbets, ça CS un tout petit peu moins son dame 5 off, tu vois. Son dame 5 suité, ça CS un peu moins. Alors maintenant, il donk bet. Et là, j'ai longuement hésité, tu vois. Là, par contre, quand il donk bet, je sais qu'il a quelque chose. Je sais qu'il a quelque chose. Et j'ai vraiment peur que ce soit un roi. Et vu qu'il est très CS, que je l'ai vu call, quand même des gros size, euh,
je me dis, je vais juste jouer mon équité. Ouais, Et, par contre, si je hit, je prends un énorme pot. Tu vois, ça, je le sais. ok. Parce que ICS, et quand il met de l'argent dans le pot, euh, il lâche pas. Tu vois, genre vraiment, là, en plus, c'est un gros pot. En plus, on a un énorme historique, lui et moi. C'est-à-dire que en gros, à chaque fois que j'ai joué contre lui, à chaque fois que je suis arrivé, il était énorme. Et à chaque fois, c'est moi qui lui ai tout pris. Alors, Ok, c'était la troisième intéressant. fois. C'était vraiment. C'est contre lui que j'ai joué les 3 plus gros pots de ma vie aux États-Unis. C'est pas compliqué. C'était Tu t'en rappelleras magnifique. alors, ok. Donc là, du coup, Alors, ce que je peux te je dire du colle. coup sur la strat flop, je pense que c'est très bien. Value protect avec ta main, tu vas pouvoir barrel quelques turns. Et tu t'es devant des trucs. Alors, c'est pas sûr que tu aies tout le temps envie de transfert As-Dame à la turn, parce que il peut te call moins bien, il peut te call As-3, As-4. Il peut te float avec As-Valet, avec le valet de carreau. Je pense que ce joueur pré-flop, il est. Merde, on a vu sa main, j'ai spoilé. J'espère que vous avez pas vu, personne n'a vu. Il peut float Ah, mais totalement en faut pas fait. La spoiler. plupart des joueurs dans pot 3 bet hors de pause vont plutôt avoir des versions suitées. Mais des joueurs qui sont très très CS, ils peuvent avoir As-Valet, As-10 off, etc. Et honnêtement, s'il a un carreau, c'est des mains qu'on value, on va checker back et on va très très souvent gagner au showdown. Et surtout, je pense que c'est plutôt un joueur beaucoup plus CS passif qu'aggro. Du coup, ça me va d'utiliser cette strat. Et ça me va complètement de coller ici parce que tu as dit un truc qui est très juste, c'est que là, du coup, il a quelque chose. C'est une CS, il n'est pas venu pour betfold. Et en fait, il y a aussi un autre truc, c'est que tu fais aucune erreur. En fait, il t'offre un prix extraordinaire. Il fait un carpo, tu as une overcard, flush draw max, gutshot, tu Ouais, fais zéro erreur. Et en fait, t'as pas la certitude qui est complètement capé que quand il fait size, il a rien. exactement. T'as pas la certitude qu'il va pas tout le temps bet fold, etc. Si t'as la certitude, tu peux agresser, etc. Mais t'as pas non plus envie de raise, de te faire rejam si de temps en temps Ouais. il t'a induce avec une flush, justement pour que tu raise en bluff et du coup t'abandonnes ton équité. Donc ici, très bien, call, et t'améliores. Et voilà. Alors, là, du coup, euh, bon, ben là, du coup, on just call. Hein. Il a peut-être qu'un flush. Hein. Fin de la main. Deux S6 de Bon, carreau. alors, du coup, ben, il a peut-être 6 et 7 de carreau. Ouais, Six 7 c'est de bien carreau ça, aussi, tu vois. ouais. Ouais, c'est possible. Et du coup, là, alors pour le sizing, donc il me couvre, hein, il a plus que moi, donc on joue mon stack effectif. Alors, de base, je me dis que je vais faire 240 pour être sûr d'être payé. Parce que là, tu vois, je pense que quand il a une main très forte, il envoie un énorme parpaing, tu vois. J'ai Ouais, l'impression qu'il n'y a pas ok. grand-chose. Mais du coup, en fait, le truc, c'est que ce que j'arrive à faire, et je travaille beaucoup sur ça en live, et ça marche énormément pour moi, j'essaie toujours de passer pour un gros dégel. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, pré-flop, je suis le seul à foutre des 40 pré-flop, tu vois. Et je ne monte pas mes mains. Ça c'est bien. Par contre, quand à un moment je vois limp call que tout le monde s'en branle, j'ai roi de soute, j'envoie 50 balles, je montre. Tu te fais passer. En fait, T'as j'essaie même de me pas faire besoin de passer. montrer, honnêtement. Montre jamais tes cartes. De toute façon, ton image joue Ouais. pour toi. Ils te voient que t'es extrêmement actif. Ils se doutent que t'es loose, hein. Ils savent que t'as pas tout le temps 2 As, As-3, tu vois. Ils savent que de temps en Ouais. temps t'es en pampa, t'as pas besoin de montrer. Et justement, ça va attiser leur curiosité, on va te donner plus d'action. Parce que souvent, ils se disent, ouais, il a montré, du coup, il va être un peu plus tight après, peut-être qu'ils peuvent se dire ça. Alors que si tu montes jamais, ça va aussi bien marcher, fais-moi confiance. Même mieux. Donc là, contre lui, je me dis, là, le mec, je pense qu'il a une petite flush. Ouais, t'as fait attention. Et avec tout ce qui est genre historique, Ouais, tout ce ça c'est qui est bien. le mec, ça fait 30 heures qu'il est dans le casino, le mec là, qui joue d'affilée, 30 Ah heures. ouais, ok. Ouais, 30 heures sans quitter la table. Ok? Le mec, il boit du Red Bull, machin, tu vois. Le mec, il dropait, j'avais parlé avec lui, genre on a sympathisé et tout, tu vois. Et le mec, il me dit, putain, je lui dis, mais putain, mais ça fait 30 heures que t'es là, mais pourquoi tu pars pas? Il me dit, ah, ben parce que je perds trop, faut que je me refasse. Ah, bien Ah, joué. ah, Rien, ah. rien ne t'échappe, hein.
Ok, mon loulou, eh ben refais-toi, hein, voilà. Bon, c'est pas gentil, Ouais, tu vois, moi de base, ça me fait de la peine de prendre de l'argent aux gens, mais là, mon loup. Bon, du coup, là, tu vois, ça me dit, le mec va plus me coller. ouais. Euh, En plus de ça, j'ai une image quand même assez agressive. Du coup, bah, j'en vois pas. Génial. C'est Genre là, bien d'avoir réfléchi à size up. Et ça, c'est bien, c'est que tu vois, ton idée première, c'était faire 240. Et ce que je te conseille, c'est de faire ton autocritique. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as fait dans ce spot, donc c'est excellent. C'est tu te poses, tu dis, ok, est-ce que 240 c'est bien? Et tu prends ton temps et tu essaies de te rappeler toutes les datas. Et tu vois, ce mec-là, tu lui as parlé hors de la table, c'est de la data en plus. C'est des choses que tu vas connaître, que tu vas pouvoir mettre en application au table, parce que tu connais son état d'esprit, sa psychologie, etc. Et tu vas pouvoir exploiter ça en faisant les meilleurs plays post-flop, enfin, à la table, justement, contre lui. Et d'un point de vue plutôt rationnel, quand tu réfléchis en termes de combo, qu'est-ce que tu values ici dans ce spot? Tu vas lui bet dame de euh, carreau, va être carreau, Valet 10 de X, carreau, 9 de carreau, Valet X, Dame 8 de X, carreau. Et 10 il peut X, complètement les avoir. On a dit qu'il peut float As-10 avec le 10 de carreau, le valet de carreau. Il peut avoir paire de 10 avec un carreau, paire de 8, paire de 9 avec un carreau. Il peut totalement jouer 10 et comme 9 ça en avec faisant carreau. un block bet à la turn sans trop savoir pourquoi, etc. Il se retrouve à block bet. Et en fait, vu que c'est des mains qui sont un peu marginales et qu'améliorent avec flush à la river, avec toute l'historique, je trouve que tu as fait un super size. En combien de temps il t'a collé? Il s'est fait timer. Ah, il a tanké quand même, ok. Bah, je pense que Ouais. t'as fait le size parfait alors. Bah, 9 de carreau. Ouais, ouais. Bon, après, 9 c'est le de même bluff carreau. catcher, mais c'est vrai que dans sa tête, il sera ouais, beaucoup plus enclin à call dame ou valet, mais ouais, GG. T'as vu? As-9 préflop 50 balles. Call. Tu sais Ouais. bet small. Il te donk Mais bet tu vois, en quand plus, il touche sur le on en tirage. parlait, tu vois, t'es devant des trucs. Tu vois, t'as même pas Ah besoin oui, de te c'est faire ça, chier. tu vois. Ok, on enchaîne. C'est quoi cette main? Ah oui, Alors, cette main, elle est très bon pour marrante. rappel. Elle est marrante, cette main. Ouais. Alors, je préviens, le Perdux Pigeon, c'est quand j'étais en tilt. Après, j'ai pas d'infos sur les mecs. Hein. Perdux et Pigeon, c'est quand j'étais en tilt, quand j'ai marqué la main. Ok? Ah oui, d'accord, c'est après avoir vu le showdown. Oui, c'est vrai que le showdown est marrant dans cette main, Exactement. vous allez voir. J'ai pas trop d'infos, mais ça m'a pas l'air d'être les génies de l'année. Genre très loose, très Ouais, ok. CS, ça raise une fois tous les 36 du mois. Euh, T'as tout de suite bet pot. J'aime bien. voilà. Tu Ouais, peux même faire plus cher. en 4 roulés, pour moi, ma value, elle est là. Ouais, clairement. Parce que j'ai quand même beaucoup de cartes qui vont tuer l'action. Je vais avoir des valets, des sets, même une dame, Ouais, une dame, bien sûr. Une un dame va te cliquer ton 6. action. Un 6, ouais. Une dame, un 6, ça fait quand même 16 cartes. Ça fait 32% des cartes qui me baissent ma main à la turn, tu vois. Donc je pense que la value, elle est flop. Mhm. Du coup, je décide de faire très cher directement. On n'est pas compté génie de l'année. Et qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça serait pas la turn qu'on voulait pas voir? Et là, il a perdu ce qu'il donc bête. Ah merde. Donc là, je me dis, bon, bah, ok, bah, il a tout le temps Ok. calme, tu vois. Donc vas-y, on va te call On va pour faire faire full. full. Il nous donne un super prix. On va faire En full, plus, hein. on a des On grosses a un cotes super prix, impulsives. on va faire full. Ah merde. Putain, bon, 60, putain, pourquoi il fait que 60 payé, bon, bah, écoute, bon, bah, fait chier quand même. Bon, elle va fold, tu vois. Ok, Regardez alors cette pas. main, elle est pas. En fait, pourquoi j'ai choisi cette main? Pour le showdown. Le showdown, c'est 10 et 8 et c'est As-Valet. Et en fait, ici, évidemment, là, t'es en tilt complet. Mais tu fais un bon fold parce que, certes, t'as des cotes qui sont complètement insane, mais la proba que les mecs cliquent un peu au hasard, même avec des nuts, genre une dame, ils peuvent avoir un 6, un 7, pardon. Euh, je pense que tu fais un bon fold. Mais pourquoi j'ai mis cette main? Parce que je voulais vraiment dire que quand on joue contre des joueurs qui cliquent un peu au hasard, qui Ouais. comprennent pas trop, en fait, il y a une règle, une vérité générale que vous pouvez appliquer en cash game live, c'est que quand vous êtes top range et que les mecs cliquent au hasard, on ne fold pas son top range. C'est tout. S'ils ont mieux, ils ont mieux. Là, c'est pas ton top range, t'as des meilleures mains peut-être. Ouais, Et mais là, pour le coup, t'as quand même un j'ai joueur qui pas a bet, qui a l'info, call, quoi. donc ça me va de fold. Mais en fait, Je quand t'es vois que contre c'est des pas les joueurs génies de qui l'année, mais cliquent au j'ai pas hasard, trop d'infos. il faut absolument coller et tant pis, de temps en temps, ils nous montrent mieux parce que les mecs overplay complètement, une mauvaise compréhension des ranges. euh, et moi, j'ai déjà fait des folds comme ça, et surtout, c'est des folds que je faisais, surtout quand j'ai fait ma transition il y a quelques années, quand je viens du online au live.
des fois, je foldais des trucs, genre en mode, non mais c'est pas possible, là, j'ai tout un bluff catcher, il bluffe jamais. Et en fait, ils te montrent des deuxièmes paires, ils vont jouer n'importe comment, c'est trop bizarre. Et du coup, c'est vraiment trop difficile de faire de trop Il y a, gros il y hero a un calls en live. facteur what the Parce que les fuck quand mecs, même assez il y a un important facteur what the dans fuck complètement, 100%. Moi, j'ai déjà joué un tu coup vois. où c'était surréaliste, j'avais la meilleure main, mais j'avais quinte, mais il y avait full flush possible, ça fait bet, call, raise, call. Moi, je dis, bah, j'ai perdu. Le mec monte brelan et brelan. Et j'ai fold des quintes, tu vois, genre, surréaliste. Et j'étais là, mais j'étais en tilt comme toi, t'es en tilt. Au final, sur le long run, tu fais un bon fold, mais juste ce qu'il faut se rappeler, c'est quand t'es top range, en live, sauf quand on te montre vraiment trop d'actions, le mec est extrêmement tight, mais quand tu joues contre des mecs qui clé au hasard, ton top range, tu le call, mais là, c'était ok de fold. Et d'ailleurs, la prochaine main, c'est exactement euh, ça de ce dont on va parler. T'as décidé de raise à 6 sur une 5-5-10. Alors moi, le conseil que je te donne quand tu prends un shot, Straddle. C'est un beau straddle, ouais. straddle, Oui, hein. tu joues 5-5. Donc là, Ouais. on t'a deux cases sur la table, donc tu commences à jouer un peu plus cher, prendre des shots. Mais quand même, fais attention quand t'as pas non plus un énorme BRM, quand t'as pas une tonne d'expérience. C'est quoi pour toi la cave? Ouais, Une cave en 105, c'est combien? la cave en 5-5, c'est-à-dire. Bah, une cave en 1-3, c'est 300. Est-ce qu'une cave en Ouais, 5-5 pour toi, c'est 500? ouais, Ah ouais? semblant, ouais. Putain, moi j'ai l'impression que tu fais rien avec 500, Ah non, tu fais rien. Enfin, t'es semblant deep, quoi. hein. Ouais. En fait, ça va dépendre de si tu as beaucoup de straddle, la, la variance dans tes games, si les mecs sont très loose. Et souvent, en fait, on dit, ouais, j'ai 100 blindes deep, je joue 100 blindes deep. On joue jamais vraiment 100 blindes deep en cash game. C'est pour ça que d'ailleurs, on cave tout le temps très deep pour pouvoir manœuvrer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, imagine sur une 5-5. La plupart des joueurs, imagine une 5-5 à Paris, par exemple. La plupart des joueurs vont open 25, 30, 35. Au final, qu'est-ce qui se passe? Call. Toi, tu fais un squeeze 180, bah t'as déjà mis 40 blindes. Juste sur un squeeze pré-flop. Tu vois, et quand tu compares online, Voilà. c'est des choses qui arrivent absolument jamais. Parce que ça fait open, souvent t'es heads up, bon bah ça fait open 12, tu 3 bêtes 40, tu vois la différence entre 40 et 180. Et donc au final, tu penses que t'es 100 blindes deep en cash game live quand t'as 100 blindes, Ouais. bah au final c'est une fausse deepitude et c'est pour ça qu'on cave beaucoup plus deep. Et c'est important de caver deep, parce que le problème en fait c'est que si t'as un edge sur tes adversaires, il faut absolument caver deep pour faire parler ton edge. Parce que là, si t'as pas d'edge, t'as 500, ça fait 35, 35, Non, 35. mais c'est pour Bon, ça. bah, tu mets moitié de ton stack, tu peux pas squeeze bluff, tu peux pas construire un Voilà. bluff post-flop parce que t'auras un PSB, tu vas rien pouvoir faire. Et donc, tu vas pas pouvoir faire parler ton edge. Moi, je me dis, en fait, si tu veux, je joue la 5-5 parce qu'il n'y a que ça avec du genre. Parce que maintenant, du coup, je suis revenu en France. Avant, Ouais, j'étais aux États-Unis, maintenant, je suis revenu en France pour ouais, le. En fait, j'ai fait un stage à l'étranger de 3 mois. J'ai joué pendant 3 mois aux États-Unis, magnifique. J'ai connu les parties sans rake, enfin, avec ouais. 5 balles de Sans rec rake, un peu quand ok. même. Là, je reviens en France, 4% de rake, 5-5. Ouais, Bon, bah, du coup, on joue, hein. En France, les mecs, en fait, au final, ils cavent tous, ils jouent des 5-5, et les mecs, t'as des mecs qui cavent à 200. Je me dis, mais ça devrait être banni des casinos, quoi. Putain, je te jure, quoi. La dernière fois, je te jure, hein, il y a eu un spot, en gros, où il y a relance d'un reg, call d'un mec, je sais qu'il n'y a rien. Je fais 100 balles avec 8 et 9 suités. Le mec en small blind, il m'envoie de tapis 220. ouais, Call. ouais, je vois. Mais t'as les mêmes aux US au final. T'as des mecs qui cavent pas très deep, hein. Ouais, mais je sais pas. J'ai vraiment du mal avec les parties aussi où les blindes, small blind, big blind sont les mêmes. Ça aussi, ça me perturbe de fou. Justement, on en Je avait sais pas parlé, du mais coup. on en reparlera. Ouais. Je me rappelle, t'avais posé cette question Pardon. en coaching de groupe, bien sûr. Ok, du coup, donc je raise Flop, le pas mal. straddle. Pas d'infos. Alors, je raise le straddle, ouais. Alors, pré-flop. Alors là, je pense que. Alors, déjà, il faut voir combien on joue. On voit pas le stack du mec, mais de mémoire, je pense Attends, je qu'il te le a, ouais, il remets. a 600. Ouais, voilà, c'est ça, il a 600. Alors là, je suis contre un mec en straddle. Euh, je m'attends, alors je bloque un 6. Je m'attends à ce que le mec en straddle def genre 80%, Ouais, 85%, ouais, parce qu'il a mis un straddle, il y a beaucoup d'ego dans les straddles, et ouais. pareil, surtout quand c'est moi, j'ai une image très agressive, j'en joue beaucoup. Du coup, je m'attends à ce qu'il ait énormément de cartes de main de merde, tu vois. Du coup, je fais très small parce que je joue quand même contre un joueur qui a l'air de comprendre ce qu'il fait.
Et je fais small pour justement sur les 6-6-10 avec un flush draw. J'ai l'impression que là, tout le monde, enfin, pas mal de règles vont overbluff cette texture. Genre, ils vont trouver des 7 et 8, des 9 et 8, à cœur ou à carreau, tu vois. Ils vont quand même me raise, tu vois. Moi, j'unblock les draws. Je me dis, je vais faire small au flop pour qu'il colle avec pas mal de, enfin, pour qu'il raise avec pas mal de mains, surtout pour prendre de la value et jouer en check call, tu vois. Ou alors, pour faire continuer pas mal de mains. Du coup, je fais small. C'est surtout ça. C'est surtout pour faire float une tonne. Ouais, Alors oui, float ce une joueur-là, un joueur qui straddle quand tu fais small, il peut t'attaquer parce que sa range est large, etc. ouais, c'est Il peut ça. se chauffer à check raise. Mais la plupart sur ces textures, quoi, t'as envie de faire small, les gens vont, comme je t'ai dit, vont Ouais. beaucoup Et plus puis coller que après check raise. aussi, si jamais le mec réfléchit, je vais faire small comme ça, enfin je vais faire Mm. 30 avec roi dame off. Alors, turn, j'adore ton size, en fait, parce que de toute façon, maintenant, c'est float. S'il a float 2 over ou une over avec backdoor flush, des trucs comme Ouais, ça, c'est ça. il va pas call. Et du coup, qu'est-ce que De tu veux toute target? façon, ça fold. 10x, 8 et 9, 8x peut-être Exactement. As-8 ou Roi-8 avec le Roi, le 8 de carreau, la Ou un Dame de carreau, 6. Dame-8, des mains comme ça peut vraiment te coller au flop. 8 et 9, 8 et 7, 8x à carreau, flush draw. Du coup, j'aime beaucoup ton size. Pas être trop greedy parce que t'as pas non plus envie de faire refolder des mains qui sont quasiment dead contre toi. Et tu Ouais. te prends un push. Alors, plusieurs choses. Ouais. Ici, c'est ce qu'on disait, Alors, tes top range fold pas. Je vais te dire pourquoi. ouais. Évidemment, c'est chiant. Il y a des Ouais. 9 et 7 dans sa range et t'as toutes les combinaisons, t'as 16 combinaisons. Maintenant, je m'attends à ce que s'il a une main comme 8-6, paire de 8, paire de 10, en fait, il check jam pas, je pense. Vu qu'il lock le board, potentiellement, il va call into donc bet ou call into check pour te laisser bluff, etc. Mais je Alors pense que les moi, fous ne vont pas fast play parce qu'ils ont pas peur. Et du coup, tu perds que contre 9 et 7. Et pourquoi tu fold pas ton top range? Parce que de temps en temps, il se cut déjà avec un 6. Et de temps en ouais, temps, c'est il ça. clique au C'est hasard, il te ça qui croit m'a pas. fait peur. Il te croit C'est pas. ça qui m'a fait peur. Tu vois? Je me suis dit déjà post-straddle, Ouais. Donc, il y a un cas où le mec se chauffe avec 5 et 4 de carreau, tu vois. Ouais, ok. Euh, Ouais. Enfin, vraiment, C'est genre, je possible, me ouais. dis, C'est possible. il y a un cas, tu vois, pour faire fold overpair, ou je sais pas, tu vois, je connais pas le mec, mais il y a un cas où si c'est 3 ça panique, si c'est 4 ça panique, si c'est 5 ça panique, all-in. On va 100%. voir la suite, tu vois. Euh, Maintenant, tu vois, genre, je colle, mais je suis pas content, mais genre, la top de range, j'en fold pas. C'est Ouais, exactement. payer C'est mon ça. loup. Et t'es pas à l'abri que le Euh, mec jam 8x à carreau, 10 et 8, As 10 parce qu'il te croit pas aussi. Parce que si son read, c'est que quand tu fais small, parce qu'il y a vraiment des joueurs, en fait, ils vont juste interpréter le sizing small, vu qu'en live, ils ont, euh, comment dire, ils ont l'habitude de se prendre des gros sizes, parce que la plupart des gens font pas des petits sizing. En fait, du coup, ils vont potentiellement, ça va dépendre des joueurs, mais interpréter ça comme de la faiblesse. Et du coup, s'ils ont un ouais, bluff catcher, ils se disent, ok, je call down tout du long, et du coup, va ouais. falloir faire attention à pas trop Et run des gros bluffs. aussi, Ça va dépendre des joueurs. Et du coup, en et fait, s'il aussi a un 10 à un 8, et que du coup, tu te polarises et tu lui mets un levier sur son stack, il se dit, allez, je le mais là, crois pas, du coup, je là, il jump. comprend pas que je me polarise, le mec, hein. Ah, il comprend pas? Tu vois, j'entends des choses, tu vois, par exemple, tu vois, là, il y a 50% du field, roi 10, tapis, on se protège. Vraiment. Tu Ok, vois, il ouais. y Ah a, ouais, je pense pas quand même. ça existe. 50% Ah, du si, si, field? si, ça existe. Ça existe. Ok. Parce que il y a un D'accord. flush draw. Ouais, c'est possible, ouais. Genre, tu vois, il y a pas, tu vois, je monte pas, je mets pas toutes les mains, mais on m'a déjà fait des tapis complètement what the fuck quand je me polarise. Exactement. Parce qu'il y a un draw, on se Exactement. protège, tu vois. Alors que ça sert à rien. C'est, ouais, c'est Mais ça. c'est pour Là, ça que genre tu là, tu folles pas. vois, ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas foldé, j'ai call. That's Pour life. le facteur what the fuck, pour le Ouais. facteur value cut, et malheureusement. Après, voilà, du coup, là, je me suis dit, après la main, je me suis dit, putain. Après, forcément, Théo, je dis, putain, j'ai fait small, j'aurais pas dû faire small parce qu'il m'a collé. Non, s'il te colle 9 et 7, c'est bien. Parce que du coup, enfin, tu vois, du coup, j'ai un peu tout remis en question. Et cette main m'a vraiment fait mal. Ouais. Parce que du coup, tu sais, c'est un peu les shots à hot limits. T'arrives, en plus, c'est genre au bout de 2 heures de jeu, quoi. Bam. Ouais, ça peut Tu être vois, dur. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est ouais. bien de les reviews, tu remets du rationnel dans ton jeu. Et vraiment, c'est un truc que je te conseille quand tu vas être en période, parce qu'en ce moment ça se passe bien, mais tu vas avoir des périodes un peu plus de down.
c'est de toujours, tu vois, être rationnel, travailler ton jeu et de faire confiance au process. Et juste ton seul job, c'est J'ai- de bien jouer et de progresser. Et tu ouais. trust the Je pense process que et ça va remonter, tout simplement. Je pense qu'en tant que joueur de MTT, enfin ancien joueur de MTT, j'aurais pas trop de mal à encaisser des battes parce que j'ai l'impression Ouais. que des mauvaises périodes, j'ai l'impression qu'en cash game, Mhm. si tu fais 3 sessions perdantes d'affilée, c'est le bout du monde. Ça peut Tellement être tu plus vas, parfois, tellement mais oui, oui, c'est différent. Ouais, je c'est trouve, complètement je différent. trouve sans prétention que le niveau général de jeu est vraiment. C'est vraiment pour ça que je me suis mis en cash game live. Genre, je m'en souviendrai toute ma vie. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis allé à Paris avant de partir aux États-Unis. Je me suis dit, vas-y, on m'a parlé du Club Charon, je vais au Club Charon. Ouais, Je suis allé faire une 1-2 au Club Charon, première partie de cash game de ma vie. ouais. J'étais estomaqué. Mais je me suis dit, mais what the... Pourquoi? Mais moi, je me fais chier. Moi, je me fais chier à jouer le deep run à 10 balles en semaine sur Winamax. Putain, le deep run, c'est chaud en vrai, le deep run. Le deep run, c'est assez riche, tu vois. J'ai quoi? J'ai 15% de ROI. Bon, je me dis, putain, je fais une session de cash game live. Première session de ma vie, je cave à 200 et je finis à 1500 balles. What Ok, the fuck bon, avec t'as 1-2, tu abandonné. vois. Bon, j'ai bien run, tu vois. Mais je me souviens de coups, mais des coups de zinzin, tu vois. Genre, je trouve que le niveau Ça t'a été en piqué, quoi. live Ouais, c'est est beaucoup facile. plus faible que online. Et c'est pour ça que je me suis mis en live, parce que déjà, les meilleurs souvenirs que j'ai eu dans ma carrière de poker, bah, ça a été en live, en tournoi live. Et je trouve qu'en live, les joueurs sont globalement plus faibles. Et j'ai aussi Mhm. du mal, c'est pour ça que je joue pas en cash game online, maintenant je me suis mis au cash. Mhm. J'ai du mal à multitabler. Moi, j'ai besoin de me concentrer, de regarder les profils, d'analyser chaque coup, de prendre mon temps, ce que tu peux pas forcément faire online. Bien Et c'est sûr. pour ça que je trouve qu'en cash game live, les gens sont beaucoup plus. Enfin, c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent, je trouve. Du Ouais, puis coup, ouais, ça, je je pourrais pense que vachement ça afficher les réseaux, correspond parce à que ta des, personnalité, ouais. des mois tout droit comme ça online, j'en ai fait quelques-uns. Hein. Ok, bah écoute, t'es chaud, on regarde un peu tes résultats, puis on parle des US aussi, comme ça je vais essayer de donner Allez, quelques ça conseils marche. pour Je suis ceux qui chaud. veulent grinder. Ok, allez, c'est parti. Ok, du coup là les gars, c'est les résultats d'Axel exclusivement aux US, on va en parler avec lui. Moi, ce que je vous conseille, les États-Unis, c'est vraiment l'Eldorado du poker pour plusieurs raisons. Déjà, bah, c'est la première puissance économique mondiale. Et donc, il y a une classe moyenne qui est très très riche. Donc, forcément, ça se ressent aux tables. Et en plus, ils ont, tu vas pouvoir me le confirmer, Axel, moi je joue beaucoup aux États-Unis aussi. Ils ont la culture du gambling. Le gambling en France, pas, enfin, les jeux d'argent, c'est pas très très bien vu. Aux US, il n'y a aucun problème. Vous vous baladez les samedis soirs dans les casinos, les week-ends, il y a vraiment énormément de monde. Tout le monde bête sur les sports. Donc, faire une partie de poker, il y a beaucoup de gens qui viennent jouer. Et surtout, la troisième raison, c'est que le niveau technique est assez bas, évidemment, parce qu'il y a plein de jeux récréatifs. Il y a énormément d'actions, vous pouvez faire énormément de volume. Et même les règles sont pas extrêmement fortes par rapport aux règles européennes. Moi, les meilleures règles que j'ai trouvées sur mes tables, c'était tout le temps des règles espagnoles, des règles d'Europe de l'Est et des règles européennes. Et donc, forcément, les règles américains, bah, ils sont assez, j'allais dire faciles à jouer, peut-être pas non plus, mais ça va quoi. Et le truc, c'est que vous pouvez envoyer un volume de port. Je conseille pas non plus, je conseille pas de faire ce que t'as fait, Axel, de genre d'y aller. Bon, après, toi, c'est différent parce que t'avais ton taf, mais construisez, moi, je conseille de construire sa bankroll en Europe, aller jouer peut-être des places où les parties sont moins chères, parce que le truc, c'est aux US, quand même, la vie est chère, le Ouais, voyage, etc. Et s'il y a un petit bad run, ça peut être compliqué. Donc, je pense ouais. à Bah, je vais partir vous d'un partager un certain peu après. montant, aller aux US, quand on commence, j'estime, à partir de la 2,5. Parce qu'aller faire un voyage poker aux US quand on joue 1, 2, 1, 3. Alors, moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait il y a. C'était il y a quoi? C'était il y a au moins 8 ans, je crois. Mon premier voyage, hein, quand je jouais 2 mois en cash live. C'était. Je le referai pas, honnêtement. Enfin, je le referai pas. Si, parce que j'avais une très bonne bankroll à l'époque, même pour $1,2. Mais si vous êtes un peu plus short, franchement, moi je conseillerais d'attendre de jouer en 2,5. Toi, tu as joué 1,3, tu as commencé à jouer 2,5. Du coup, c'était résultat. En Non, combien de non, temps t'as eu fait ça? j'ai pas joué 2-5 aux États-Unis. Ah, J'ai t'as pas joué que joué un 2,5, t'as 3. joué que Alors, 1,3, ok. du C'est coup, bien. c'est ce que je veux dire. Alors, première chose, concernant la technique, je trouve que pourquoi les joueurs sont moins bons techniquement Ouais. qu'en France, notamment les règles.
Surtout les règles, c'est surtout les règles, parce qu'un récréatif reste un récréatif. Hein. Tu as des mecs en Ouais, bien France, sûr, ouais. ils sont éclatés, tu fais France-États-Unis, il y a match, hein, je te le dis. Il y a certains, tu vas voir quand même pas mal de choses. Ouais. Non, le truc le plus marquant, c'est chez les règles, il n'y a vraiment aucun joueur qui va vraiment te mettre en difficulté de Ouais. par c'est un underbluff. Bah, Et sur les pourquoi? 1-3, Parce hein, que sur les 1-3. ouais, sur les 1-3. Quand Sur tu sur verras, les tu vas 1-3. monter. Non, mais après vraiment, genre, enfin, après, je l'ai pas joué, tu vois, mais j'ai parlé avec, avec des gens et tout, et ils m'ont dit que c'était pas non plus fifou. Et c'est dû à une chose, alors c'est le cas dans Colorado, c'est que le poker online est illégal. Alors ça, Exactement, ouais. Ouais, ouais. c'est quand même quelque chose d'important, tu vois. Au poker online, les gens, c'est là où tu vois les Bien mains. sûr, Le poker online, c'est l'école de la bien sûr. technique. Exactement. Et à partir du moment où tu vois pas de main, où tu peux pas trop te train toi-même, je pense que techniquement, tu vas être Absolument. limité. Moi, par exemple, tu vois, je joue pas en cash game live, mais je te cache pas que, alors avant, je me lançais les expressos quand j'allais poser une pêche. Et maintenant, quand je vais poser une pêche, je me lance le petit escape, tu sais, où tu fold, auto-fold et ça te change les cartes. Tu sais, sur c'est quoi le escape là, le hold-up. Sur Le hold-up, Winamax, tu là, vois. ouais. C'est en Winamax, fonctionnel. Ça me fait jouer des mains de cash game. J'ai l'impression d'être un top reg en NL10, tu vois, ça entraîne, tu vois. C'est quelque chose qui est quand même important. Ça te permet de t'entraîner. Ensuite, aux États-Unis, les parties, je trouve que surtout en fin de soirée. Alors après, moi, je joue à Gujan, donc j'aurais que mon expérience de Gujan. Je suppose qu'à Paris, c'est différent. Mais par exemple, la 1-3 que je jouais, en termes de stack size, c'est comme tu joues la même somme d'argent, enfin, je joue la même chose, la même somme d'argent qu'en 5-5 à Gujan, à 200 balles près. C'est-à-dire Ouais, que c'est deep à la fin, quoi. Ok. ouais, donc là, par exemple, tu vois, c'est pour ça que moi, personnellement, alors c'est pas ce que je fais parce que c'est pas du tout ma spécialité. Je pense en termes de BRM, si tu vas jouer une 1-3 aux États-Unis, ça peut swinger fort dans les deux sens. Alors moi, ça swingait fort dans un sens, celui qui m'avantage, Ouais. tu vois. Tu vois, je te rejoins pas forcément. Ah ouais? Ouais. Ah, je sais pas. Parce Je que trouve. moi, de mon expérience aux US, bon, j'ai pas beaucoup joué la 1-3 aux US, mais de ce que je vois, en fait, c'est que peut-être c'est différent de toi ce que tu as joué. C'est qu'au final, il y a très peu de joueurs récréatifs, ça joue très très slow, ça te met pas dans des spots difficiles. Donc en fait, tu as très peu de variance, ça se grind assez facilement. Alors peut-être c'est différent quand tu joues en fin de soirée, où là, je suis d'accord, il peut y avoir des mecs qui Moi, gamble. je jouais que la nuit. Ah, bah, c'est pour ça alors. Voilà, c'est ça l'avantage des États-Unis. Alors moi, c'est le truc qui me manque le plus. Là où j'étais aux États-Unis, c'était euh, 12 tables de 1-3, Ouais. 12 tables de 1-3, 24-24. Ouais, c'est génial. Si Magnifique. vraiment t'es chaud, tu Ranké, pars pour envoyer du volume. ranké à 10%, capé à 5 dollars. Ouais, Et il y avait 2 dollars en plus pour un jackpot qui est jackpot, reversé ouais. à 100%. La high-end, j'ai chaté ma high-end, j'ai fait un carré de 2, exceptionnel. Voilà, exceptionnel, j'ai gagné 600 balles avec la high-end, je Ok, me dis what the fuck. génial. Du coup, t'as joué combien de temps là? Incroyable. T'as up un peu moins de 10K. Ouais, Euh, un peu moins de 10K, j'ai joué 234 heures. ouais, ok. Et je fais en gros quelque chose comme 15 BB 100. Ouais, ça fait 43 euros de l'heure. Bon, t'as un taf à côté, donc t'es resté plusieurs mois et t'étais plus en mode construire la bankroll, arrondir les fins de mois. Ouais. Et Alors en voilà. fait, alors j'ai fait un stage à l'étranger de 3 mois. Et en fait, à la fin de mon stage, j'ai pris 2 semaines de vacances aux États-Unis pour profiter un peu. Et j'ai voulu me faire un kiff. Et je suis parti pendant 10 jours, non-stop, tous les jours, Incroyable. au casino du coup de Black Hawk. C'est le Monarch, c'est le plus gros casino de Black Hawk. Et en gros, si tu veux, là-bas, alors forcément, tu as des frais. Euh, En fait, si tu jouais 10 heures par jour, tu payais ta chambre d'hôtel avec le petit-déj, tu payais Ouais. ça 80 dollars. Et si tu jouais plus de 40 heures dans la semaine, tu avais 2 nuits offertes, même le week-end. Ouais, ça peut être un bon spot, hein.
tu pourquoi pas. vois. Donc c'était pas mal, tu vois. Si Du tu coup, au veux, final, je m'en suis si tu veux, sorti. ce qu'on peut faire, c'est que je mettrai ton Instagram, si t'es OK, hein, dans la description là, de la vidéo. Ça, s'il y a des mecs qui veulent te contacter pour parler des US, alors vous pouvez me contacter aussi parce que j'ai fait pas mal de spots aux US, mais vous pouvez aussi contacter Axel, Du coup, voilà, qui est un petit fiche nouveau dans le cash un game, petit là, je vais fiche, vous aider, un moi. nouveau. Non, en vrai, t'as des super résultats, tu bosses bien, t'es présent au coaching. C'est tout droit, tu vois, et on voit ton... Ça fait combien de temps là que t'es avec nous au sein du club pro? Alors, je suis arrivé en mi-août. Mi-août. Ça va Alors faire deux là, mois. on tourne cette vidéo, on est en octobre, donc ça fait quelque chose comme 3 mois. Et qu'est-ce qui t'a vraiment plu quand tu nous as rejoint au sein du club pro? Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est le partage des mains. Ouais, Je pense qu'on apprend beaucoup par exemple, quand quelqu'un partage une main, on a un Discord où on doit être une vingtaine, quelqu'un partage une main, donc tu as plusieurs spots, tu as le truc des value bets, des bluff ouais, catch, chaque spot, pré-flop, tout ça. Donc le mec partage sa main, il met son thinking, donc comme dans la vidéo, flop, turn, river, donc voilà. Donc du coup, nous, entre élèves, on discute, on partage notre expertise dans chaque main, tu vois. Donc, on donne notre avis, ça permet d'échanger. C'est toujours intéressant de voir des lines d'autres joueurs pour comprendre comment ils réfléchissent. Ça permet de partager comme ça. Et après, on a la correction dans les coachings groupés où donc ils ouais. reviewent toutes nos mains. Et ce qui est bien, c'est qu'on du coup, on a beaucoup de volume. Moi, par exemple, j'ai un truc où j'ai du mal. J'ai du mal avec les vidéos. C'est-à-dire que moi, j'aime bien échanger pendant les Ouais, t'es plus coachings. dans l'apprentissage actif, quoi. Ouais, c'est exactement. J'aime bien échanger pendant les coachings. J'ai du mal à regarder. Après, c'est comme ça que j'ai appris parce que quand j'ai commencé la MTT, j'avais pris une masterclass à Kick Tilt. Ouais. Et ça m'a un peu saoulé du coup de regarder les vidéos. Du coup, j'ai pas Ouais, tout t'es plus... regardé la masterclass, même si ce que j'ai regardé était très bien. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les choses un peu nouvelles. Du genre, j'avais jamais eu des trucs sur les tails parce que je suis un débutant en live, les tails, hum, hum. le profiling qui est encore plus important qu'online parce que du coup Bien sûr, ouais. on va jouer beaucoup plus souvent les mêmes mecs parce que les mecs ont tendance à revenir plus souvent au casino. Après voilà, je suis pas un expert du cash game live, j'imagine qu'on joue souvent les mêmes, mais moi, enfin du cash game online pardon, j'imagine Ouais, qu'on joue ouais. souvent les mêmes. Et en tout cas en live c'est vraiment le cas, on joue vraiment souvent les mêmes, mais vraiment beaucoup. En tout cas aux États-Unis c'était tout le temps ça, genre je connaissais tout le monde à la fin, c'était tous mes potes. Ouais, et puis tu vois, Donc t'as un voilà. travail de prise de notes, c'est des choses... Et ouais, donc du coup, moi, ce que j'aime, c'est les coachings groupés. On a quand même 4 heures par semaine. Je trouve que c'est bien. Le truc le plus value du club pro, ça va vraiment être les coachings. C'est là où tu peux discuter avec les coachs. C'est là où tu entends les élèves parler de leur thinking. C'est là où ça va être le plus intéressant. En plus, c'est un mode d'apprentissage où, c'est un coaching, quoi. Moi, je trouve que c'est la meilleure manière d'apprendre, le coaching, où 100%. tu peux discuter comme ça. Mais il faut vraiment que si tu veux rejoindre le club pro, que tu sois impliqué. Pas que tu te dises, OK, je vais faire 3 sessions de cash game live dans l'année. Bien sûr, ouais. Et à côté, je vais faire 3 expressos quand je vais poser une pêche. Et puis, je vais faire 2 tournois et un petit FPO. Voilà, 2 tournois Ouais, online, un petit 100%, bien FPO. sûr. Il Il n'y a faut pas de secret vraiment. de toute façon, Moi, c'est que je les... ne sais pas si tu te rappelles, mais d'ailleurs, Ouais, quand on avait commencé à parler sur Insta, ouais, je te disais, tu sais, il y avait un truc, tu joues quoi tout, on avait parlé un peu. Je me dis, moi, je joue tout. Cash game, tout, ouais. expresso, tournoi. Et au final, j'étais mauvais partout. Ouais, t'es Enfin, moyen partout, bon j'étais nulle pas part, non ouais. plus j'étais pas non plus un fiche, tu vois, j'étais légèrement gagnant. Mais en fait, c'est vraiment quand je me suis mis à vraiment focus le cash game live, avant d'aller jouer aux États-Unis, j'ai vraiment regardé pas mal de coaching parce qu'en plus, tu as des coachings d'il y a un an, tu vois. Donc, j'ai regardé des Ouais, coachings d'il y a un an pour avoir des idées de comment tu joues en ligne, comment tu t'adaptes, en live, pardon, comment tu t'adaptes. Et ça m'a quand même vachement aidé. Il faut surtout être motivé, faire du volume et être très ouvert d'esprit. Parce que par exemple, moi, il y a des lines, moi de base, quand je suis arrivé, le premier truc qu'on a appris, c'était
N'hésitez pas à size up, n'hésitez pas à tarpiner, mais même si vous avez zéro bluff, allez-y, ils vont coller. Moi, je me disais, mais non, mais on n'est pas équilibré, c'est de la merde. Et au final, tu te rends compte que, au final, maintenant, c'est devenu ma force. Je n'hésite pas à envoyer des gros C'est clair. parpaings. Ouais, c'est Et clair. tu te rends compte que au poker, tu fais de l'argent en t'adaptant à tes adversaires. C'est là où ça va le plus fonctionner. Si tu joues, si tu te fais, ah bah, là, je dois faire 3x. Ah non, mais là si on regarde le solver, il y a 45% de check, il y a 20% de 33, ça, c'est pas bon. Il faut vraiment s'adapter au profil, comprendre comment ton adversaire comprend le poker. Et après, bah, je pense que ça se passera 100%. bien. Voilà. Génial. Bah écoute, merci Axel, c'était trop cool de t'avoir aujourd'hui en coaching one-one. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde et voilà, je te remercie. Je te vois très vite, du coup, nous on se voit chaque semaine. Euh, et voilà, merci encore. Merci. Allez, salut! Ciao. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu ce petit coaching avec Axel. Axel toujours très sympa, donc ça fait plaisir de bosser avec vous. Si vous voulez bosser avec moi, si vous voulez que je vous coach, si pour les joueurs qui sont évidemment motivés, qui veulent augmenter, progresser, augmenter leurs résultats en cash game live, vous pouvez, il y a un petit formulaire, j'offre le premier coaching, sans engagement, il n'y a aucun problème qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas ensemble par la suite, tout simplement c'est offert. Donc voilà, je vous vois très vite en coaching ou pour les autres dans une prochaine vidéo. Ciao.